C'est ta grâce m'a sauvé, c'est ta grâce que tu vis, que je vis. C'est pas ta bonté, mais Jésus, que t'as béni à moi. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. C'est pas ta grâce. Partagez s'il vous plaît. Oui, c'est pas ta grâce. Partagez très rapidement s'il vous plaît. Bonsoir, bonjour, selon le pays et l'heure à laquelle vous me suivez. Il est très tard. Nous sommes à 2 heures de plus. Je m'en excuse vraiment. C'est pas de ma faute, mais je m'en excuse. C'est ta grâce m'a aimé. C'est ta grâce. Ta grâce. C'est ta grâce. Nous patientons. M'a aimé. Nous patientons, nous patientons. Nous patientons. Très rapidement partager et patientons à ce que la connaissance. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Alors, qui n'a pas encore partagé, partagez très rapidement s'il vous plaît. C'est votre... Et patientons 2 minutes pour que la connexion soit stable. Voilà. Et nous allons essayer de parler du mariage. Il faut vraiment prendre au sérieux le mariage. Alors, je vous donne encore je vous laisse le temps de partager vous tous. Je vais vous saluer tout à l'heure, toutes les personnes qui m'ont salué. Je vous salue tout à l'heure. Je vous laisse le temps de partager, je vous en prie. Faites-le, faites-le pour l'amour de Dieu. Faites-le. Faites-le pour l'amour de Dieu. Même s'il est vraiment tard, voilà, 22 h, il est vraiment tard, mais bon. On va le faire comme ça, hein. Voilà. Dieu m'a mis à cœur de parler, il faut que je parle. Il faut que je parle vraiment. Et donc, partagez la vidéo, je vous en prie. Monsieur Jean Le Mignon, bonsoir. Partagez, voilà. On me dit qu'il y a 2 personnes qui ont partagé. C'est pas normal. Vous êtes plus de 10. Partagez, s'il vous plaît. Maman Christ Sauveur, merci. Elle est vraiment la première à partager à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi. Les autres, faites comme elle. Maman Georgine. Qui m'a salué là? Maman Antalalena. Partagez. Maman Rose. Oh, Maman Rose. Don't forget me. Oh. Ne m'oubliez pas, Maman Rose. Hein? Maman Rose, soyez bénie depuis l'Allemagne, si je ne me trompe. Shalom aussi à Madame Nadège, soyez bénie, plus que bénie. Bienvenue sur la page de Plus que Vainqueur. Maman Antalalena est la première à avoir partagé, me dit Facebook. Waouh! Madame Prunelle de Dieu, merci. Merci de partager aussi. Partagez s'il vous plaît. Ta grâce m'a aimé, seule ta grâce. Est-ce que tu peux écrire en bas de cette vidéo, seule ta grâce m'a aimé, seule ta grâce m'a sauvé, seule ta grâce. Merci Monsieur Jean Le Mignon d'avoir partagé. Partagez s'il vous plaît. Je ne méritais pas ton cœur et tu me l'as offert. Ta vie et même ta douleur. Bonsoir tout le monde. Bienvenue maman Emmanuel, maman Sandra, qui m'a salué encore même. Maman Alexandre, qui m'a salué encore la même. Maman Kiakou Clémentine, soyez la bienvenue. Partagez la vidéo, c'est ce que j'attends de vous. Nous allons parler d'un sujet très sensible, le mariage. C'est pas de l'amusement, c'est pas de la blague. Oh, Madame Sandrine, même si vous n'avez pas mis pasteur derrière, c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé de rectifier. Ok? Oh,
Seule ta grâce. J'aime beaucoup ce français-là. C'est un très beau chant. Il s'appelle Dan Lutien. Seule ta grâce m'a aimé. Seule ta grâce. Bien aimé. Ce n'est pas que je suis né fort parce que je suis trop fort. C'est la grâce de Dieu qui nous maintient. C'est la grâce de Dieu qui te donne la vie que tu as. C'est la grâce de Dieu qui te donne la santé que tu as. Oh, seule ta grâce, Seigneur. Seule ta grâce, Seigneur. Seule ta grâce. 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 Alors, je vais diminuer le volume et nous allons commencer. Ça fait déjà 5 minutes, je crois. Ouais, 5 minutes. Voilà. Merci à tout le monde d'avoir suivi cet enseignement. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Merci à tout le monde d'avoir choisi ma page et bienvenue sur ma page, la page de Plus que Vainqueur. Je suis très content de vous recevoir. Voilà, les gens me suivent un peu partout. Si vous pouvez mettre vos pays, si c'est aussi bon pour que je puisse savoir d'où vous me suivez. Voilà. Alors, bonne arrivée à tout le monde. Nous sommes là par la grâce de Dieu. Ce n'est pas que nous méritons, c'est ce que Dan Lutien est en train de dire. Seule ta grâce nous permet d'avoir la vie. Seule ta grâce nous permet d'être là où nous sommes. Aujourd'hui, nous sommes le 7e mois 2007. Voilà, c'est une date prophétique, le 7-7-2017. Voilà, 7e mois 2017. C'est le début des week-ends qui commence. Vous voyez le thème de la vidéo. La fille de l'Éternel, Emogo, soyez bénis. Soyez bénis à toutes les personnes qui me saluent. Vous voyez le titre de la vidéo. Prenons très au sérieux le mariage. Voilà, vraiment c'est très important. Prenons très au sérieux le mariage. Je sais que beaucoup d'hommes sont en train de dormir, c'est normal. La plupart, toutes mes mamans ne sont pas là. Nous sommes dans Matthieu chapitre 19, verset 6. Nous sommes dans Matthieu chapitre 19, verset 6. Je vais lire très rapidement la parole de Dieu. Matthieu. Oui, maman, je sais que vous êtes en France. Là, pour vous, je sais que vous êtes en France. J'ai vu quelques nouveaux noms là, c'est eux que j'avais demandé. Je sais que vous êtes à Paris, c'est bien. Nous sommes dans Matthieu chapitre 19, à son verset 6. Jésus-Christ va parler. Voilà. Alors, voici ce que la Bible dit à Matthieu 19, verset 6. La Bible dit, ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont un. Et ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sait pas ce que Dieu a joint. Dans d'autres versions, on dit ce que Dieu a uni. Je vous lis la version de Scofield. Voilà. Un jour, je vais expliquer cette histoire de plusieurs versions de la Bible. Voilà. Louis Ségon, c'est un théologien. Ce n'est pas un homme qui est né de nouveau. Donc, il y a certaines choses qu'il n'a pas compris. Et même, il y a certaines choses qu'il n'a pas écrit. Il n'a pas osé écrire. Voilà. Quand la Bible dit que nous avons le genre de vie de Dieu, il ne pouvait pas croire comment un homme peut avoir le genre de vie de Dieu. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle Louis Ségon révisé. Voilà. Donc, les théologiens chrétiens, sous l'inspiration du Saint-Esprit, un jour on va en parler. Il ne faut pas que ça nous prenne le temps. Alors, bien aimés, soyez vraiment bénis. Maman Angela, Angel, soyez la bienvenue. Maman Kiki de Jésus. Bon, Madame Kiki de Jésus, soyez la bienvenue. Alors, bien aimés frères et sœurs, je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, la seule journée d'aujourd'hui, j'ai reçu 7 femmes. 7 ou 6 femmes, je n'ai pas compté, mais je sais qu'elles dépassent au moins 6 femmes qui m'ont appelé pour m'expliquer un peu le problème après mariage. En réalité, je pense que c'est plus d'une dizaine de vidéos que je fais sur le mariage. J'ai tellement fait de vidéos là-dessus. C'est pourquoi je parle un peu calmement pour qu'on soit posé et qu'on se comprenne ce soir. Jésus dit, ils ne sont plus deux, ils sont un. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Si je veux réfléchir sur le verset de Jésus-Christ, je suis en train de comprendre quelque chose. Non, mais quand les gens m'appellent aussi, il faut que je décroche. Pour que ça coupe là-bas. Je suis en train de comprendre quelque chose. C'est que la personne qui est à la base de la désunion, c'est ça on dit, non? Le fait de ne pas être uni. La personne qui est à la base de la séparation.
la personne qui est à la base de la cassure d'un mariage, a donc séparé ce que Dieu a uni. Quand deux personnes se mettent ensemble et qu'une personne d'entre elles fait en sorte que le divorce s'installe, cette personne est coupable à séparer ce que Dieu a uni. C'est comme si la personne devient rebelle à Dieu. Dieu a institué quelque chose et toi tu viens destituer cela. Donc tu deviens le collègue de Lucifer. Voilà. Alors, ça, ce que je vais vous dire maintenant, ce sont des choses que j'ai déjà dites. Mais je vais revenir dessus parce que la répétition est pédagogique. J'ai toujours eu l'habitude de dire qu'on ne se marie pas pour être heureux. On se marie pour rendre l'autre heureux. Quand les deux conjoints partent sur cette base, obligatoirement les deux seront heureux. Parce que la femme va faire tout son possible, elle va se battre pour rendre l'homme heureux. Et l'homme aussi va se battre pour rendre la femme heureuse. Mais ne cherche pas forcément à ce que l'autre te rende heureux. Toi, il faut rendre d'abord heureux et maintenant tu vas entendre en retour. Est-ce que vous comprenez? Et donc, on ne se marie pas, si je veux conclure cette petite partie, on ne se marie pas pour être heureux. Voilà. Mais on se marie pour le meilleur et pour le pire. C'est ce que la Bible dit. Le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Ce n'est pas seulement que pour le meilleur. Donc, il peut arriver que le pire peut s'introduire là-dedans. Le mariage, ce n'est pas les festivités. Le mariage, et d'ailleurs, on le constate, les femmes qui m'ont appelé, je ne vais pas dire leur nom ici parce que ce n'est pas de ma nature de dire les noms des gens. Mais la plupart des témoignages, ce sont des couples brisés. C'est l'une qui m'a appelé des États-Unis et ça fait vraiment pitié. Sa situation, quand elle a raconté sa situation, c'est vraiment pathétique. C'est vraiment pathétique. Et moi-même, j'ai réfléchi, j'ai été obligé. Je vais vous rappeler, bon, la connexion nous pose encore un problème. On va patienter. Qui n'a pas partagé? Si tu n'as pas partagé, il faut partager la vidéo, s'il vous plaît. Alors, je vais patienter. On va patienter ensemble et puis voilà, nous nous excusons pour tout ça, pour la coupure, tout ça. Nous nous excusons vraiment. Voilà, on va attendre un peu et puis on va. Voilà. On va attendre un peu et puis on va continuer. Alors, je ne sais pas si c'est stable chez vous. J'ai comme l'impression que ça ne bug plus. En l'occurrence, moi je vais continuer l'enseignement. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Voilà. Alors, comme la connexion déconne, mon Dieu. Je ne sais pas, cette histoire de connexion, je ne sais pas ce que je vais faire. Alors, je ne sais pas si vous me suivez. Si ça c'est bon, essayez de me faire signe. Essayez de me faire signe si c'est bon. Voilà. Essayez de me faire signe. Donc, voilà, je ne vais pas raconter ce que ces dames-là m'ont dit, voilà, puisque même si elles ne sont pas connectées, elles vont regarder la rediffusion. Et ce n'est pas de mes habitudes de divulguer, comment dirais-je, la vie des gens, mais c'est pour vous dire la journée d'aujourd'hui, et c'est comme ça tous les jours. Il y a 7 personnes, 7 qui m'ont expliqué leurs problèmes de couple. Et vraiment, c'est compliqué. Vous voyez, c'est compliqué. C'est pourquoi il faut prendre cela très au sérieux. Et vous qui n'êtes pas mariés, il faut prendre vraiment très au sérieux. Pour que, et il ne faut pas aller épouser n'importe qui parce que tu vas payer le prix très cher. Si tu as épousé la poche de la dame parce qu'elle a l'argent, tu vas payer le prix demain. Tu as épousé le monsieur parce qu'il a l'argent, tu vas payer le prix. Il faut faire vraiment attention. Donc le mariage, ce n'est pas les cérémonies. Le mariage, ce n'est pas quand on lance les dragées derrière. Le mariage, ce n'est pas le nombre de bâches qu'on a rempli. Ce n'est pas le nombre de véhicules qu'on a alignés. Le mariage, ce n'est pas lorsqu'on a mis 40 000 € dans un mariage. Les gens ont mangé, ils sont contents. Non, ce n'est pas ça le mariage. Le mariage, c'est une institution divine.
Le mariage, c'est lorsque on est à deux et qu'on voit la personne matin, midi, soir. Tu te réveilles, tu vois son visage. Si tu l'as marié, elle a un gros nez que tu l'as marié, il a un gros nez que tu l'as marié, c'est ce gros nez-là que tu vas regarder jusqu'à la fin de tes jours. Normalement, c'est comme ça. Normalement. Alléluia. Et vous voyez, sur 10 couples, il y a au moins 5 divorces. Qu'ils soient chrétiens ou pas. Même dans le milieu évangélique, là, c'est grave. Parce que les bishops qui ont des fiançailles, qui ont des copines, qui ont des maîtresses, des gens qui sont diacres, diaconesses, mais qui vraiment qui ne prennent pas le mariage au sérieux. Les gens pensent que l'histoire du mariage, c'est seulement le sexe, avoir les biens communs, et puis aller avoir des enfants en commun, puis c'est tout. Le mariage peut envoyer en enfer. Je ne sais pas si vous le savez. Ah oui, je ne sais pas vraiment si quelqu'un le sait. Le mariage là, même si tu ne pêches pas, tu ne voles pas, tu ne mens pas, tu ne te masturbes pas, tu ne... Eh mon cher, le mariage seulement, lui seul, il t'envoie en enfer. Je vous assure, c'est un péché. Alors, il faut prendre cela à cœur. Il ne faut pas vraiment négliger cela. C'est pourquoi il faut prier très longtemps avant même de connaître ta fiancée ou avant même de connaître ton homme. Mais nos sœurs et la plupart des femmes, parce que c'est la femme qui dit oui au monsieur, elles font une grave erreur et elles payent cela très cher maintenant, où tu as beaucoup d'enfants éparpillés. Tu es dans ton 6e mariage. C'est ce que Jésus a dit à la femme samaritaine. Alléluia. Ouais, les gens viennent danser à l'église, mais ils ont au moins 6 mariages alignés. Ils sont dans les 7e mariage, 10e mariage. Changer d'homme fatigué. Le fait même de changer là même là, c'est un péché. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Et souvent c'est blessant de le dire. Parce que la plupart des gens qui me suivent, d'autres aussi, sont déjà à leur 2e, 3e, 4e mariage. Et quand on les dit, ça chasse d'autres personnes. D'autres personnes nous voient trop, on est trop dur. Ce n'est pas une histoire de dur. C'est la Bible qui le dit. Et puis le mariage, on ne se marie pas par révélation. Sinon on va divorcer par prophétie. Tu ne te maries pas. Je ne suis pas venu pour trop crier. Il est déjà tard. 22 h, c'est déjà trop. Je suis venu pour parler doucement à quelqu'un ici. Et je vais terminer ma vidéo. On va dormir pour entamer le week-end. Mais juste que j'ai fait un constat. De plus en plus, les divorces, ça part grandissant. Les gens divorcent beaucoup. Et donc, toutes les jeunes mamans, tous les jeunes comme moi qui sont dans cette vidéo et qui vont regarder en rediffusion, vraiment, je vous en prie, prenez très au sérieux le mariage. Prenez très au sérieux le mariage. Je préfère même qu'une dame soit seule jusqu'à sa mort, au moins elle est sauvée, que d'être avec plusieurs personnes, divorcées, et sans raison. Sans vraiment raison valable. Non, il ne se lève plus, donc je divorce. Ça, ce n'est pas un prétexte pour divorcer. Je suis désolé. S'il ne te fait plus comme ce que... C'est pour ça qu'il est aussi dangereux de ne pas connaître beaucoup de personnes avant le mariage. Parce que tu as connu beaucoup de menus. Et quand maintenant tu manges la sauce, tu dis qu'elle n'est pas pimentée. Parce que tu étais habitué à manger une sauce pimentée. Voilà les dangers. C'est pourquoi, quand la Bible dit de se préserver et de ne pas connaître l'homme avant le mariage ou la femme avant le mariage, on dit non, les évangéliques ils sont trop stricts. Comment on peut acheter un poisson dans l'eau? Maintenant que tu as fait sortir le poisson de l'eau avant de l'acheter, s'il est mince, il faut l'acheter parce que tu l'as fait sortir de l'eau. Ah oui. Donc il faut d'abord essayer avant de se marier. Voici des raisonnements qui vous mènent en bateau et aujourd'hui, plusieurs personnes sont entre les griffes de ces mariages. Et tu payes le prix lourdement. Alléluia. Et vraiment, je veux dire à une personne ici, aujourd'hui, comme vous le constatez, je ne suis pas en train de diafour. Non, je vous parle très sérieusement. Je vous parle vraiment très sérieusement. Ceux qui sont mariés, arrangez-vous à régler votre mariage. Le divorce n'est pas envisageable. En tout cas, tu viens me voir pour le divorce. Moi, je vais te dire, toi, ton divorce, vous allez partir. Voilà, parce que tu dois assumer ton mariage. Tu dois assumer la phrase que tu as déclarée lorsque tu étais devant le maire. Lorsque tu mettais la bague au monsieur. Ce que tu as dit là. Ceci est mon preuve, elle le preuve d'amour. Ma preuve d'amour. Pour le meilleur et pour le pire. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Quand tu déclarais cela là. Mon bébé, mon chou. Quel est son nom de caresse? C'est mon coucou, mon caca, mon kiki. Tout ce que vous voulez. C'est maintenant qu'il faut assumer le kiki. C'est maintenant qu'il faut assumer ton gros bébé. Alléluia. Et ça, j'appelle ça de l'hypocrisie.
Amen. Moi, je me dis toujours, Seigneur, ne me donne pas n'importe qui. Parce que celle que je vais mettre dans mon foyer là, celle que je vais épouser là, on va mourir ensemble. Voilà. Pas qu'on va mourir en même temps ensemble, mais c'est la mort qui va nous séparer. Ou bien tu viendras nous enlever. C'est tout. C'est-à-dire, tu viendras, quand tu vas nous enlever, soit on est enlevé le jour de l'enlèvement, si ça nous trouve sur la terre, si Jésus est venu vite, ou si Jésus tarde à venir, la mort nous sépare. Mais aucune chose ne pourra nous séparer. Et il y a à ce moment où je vous parle, je ne connais même pas celle qui sera ma femme, ni fiancée, ni une fille même dont je suis un peu amoureuse. Et excusez-moi, un peu amoureux. Ça n'existe pas. Là où je vous parle. Ouais, je suis âgé. Beaucoup de personnes me voient en 22 ans, 25 ans, 20 combien d'années. C'est dommage. Allez-y, regardez ma date de naissance. Voilà, ma date de naissance est sur Facebook. Je ne connais pas René Caillé, c'est-à-dire diminuer les âges. Donc c'est ma vraie date de naissance qui est sur mon Facebook. Mon Facebook personnel, bien sûr. Dagué Yoga Herman. Moi, je ne cache rien. Toutes les informations qui sont sur Facebook sont vraies et exactes. Je ne suis pas un enfant bien aimé. Mais ce n'est pas du jeu. Et comme je parlais avec une de mes filles, bon, une maman qui s'appelle Mireille Bayeto, je ne sais pas si elle est dans cette vidéo. Comme je suis en train de parler avec elle, non, elle que c'est elle. Non, c'est avec une maman de Suisse que je parlais. Elle s'appelle Claire Oufet. Peut-être qu'elle attend de dormir les tas là-bas. On a parlé aujourd'hui. Et je lui ai dit, parce qu'il y a une femme qui est quelque part là-bas, parce que si j'ai dit les indications, elle va se reconnaître, elle sera frustrée. Elle voulait m'acheter, on ne peut pas m'acheter. Voilà. Tu ne peux pas m'acheter. Filmer ta maison entière. Montrer ta voiture. Montrer ton bureau où tu travailles. Montrer tes collègues blancs. Dire que non, moi, je suis dans l'administration. Je suis dans le temps, je suis adjoint au maire. Tout ça là, moi, je m'en... Comme quelqu'un le dit, bon, je n'ai pas dit le mot parce que c'est pas trop convenable. Mais je m'en fous de ça. Parce que c'est pas de la blague. Tu te maries à cause de l'argent, le monsieur maintenant il te met chez lui, il te traite maintenant comme un animal, tu es fâché. Tu veux divorcer. Faut pas divorcer. Faut pas divorcer, bien aimé. Vous qui êtes là, c'est à vous que je parle. S'il y a le seul domaine où ton oui doit être oui, c'est le mariage. Tu peux pécher et puis rétrograder, revenir à Dieu. Ou tu peux aller à Dieu, rétrograder, venir pécher et puis après repartir. Il n'y a pas de problème. Mais le mariage, dès que tu es parti, il ne faut pas revenir. Il ne faut pas chercher à revenir. Si tu reviens, c'est un péché. Si tu repars ailleurs, c'est un péché. Tu peux aller dans une église, dans l'église de plus que vainqueur, la réserve de l'Éternel à Abidjan. Tu peux venir dans mon église. Si tu vois que je suis trop dur, tu peux aller là où on lance les coris, ou bien là où on donne les révélations. Après revenir dans telle église, il n'y a pas de problème. Comme maintenant les chrétiens sont devenus 6 papillons, il n'y a pas de problème. Tu peux venir sur ma page. Comme tu vois que l'enseignement ne t'arrange pas, tu peux te désabonner, ne plus me suivre et aller suivre quelqu'un qui parle de comment être dangereusement riche. Comment faire l'amour. Lui, quand il fait l'amour, quand il embrasse sa femme, il descend. Quelqu'un qui dit les trucs comme ça. Ma bouche n'est pas convertie. Et tu vas aller rire là-bas. Tu penses que la vie s'arrête sur la terre. La vie ne s'arrête pas sur la terre. Un jour, je le dis toujours, on dit non, tu effraies les gens. Je ne t'effraie pas parce que c'est un projet qui va s'accomplir. Que tu le veuilles ou pas, le projet là va s'accomplir. Tu seras allongé quelque part, sans aucune vie. Ça là, tu n'y penses pas. Les gens n'y pensent pas. Est-ce que quand tu pries là même, tu penses à ça? Quand tu cherches ton argent et que tu prends l'argent mal acquis, tu donnes ton derrière. Des jeunes garçons qui sortent avec des vieux blancs en France. Voilà un gars qui est venu se confier à moi. Je lui ai dit, mais toi-même là, que tu es normal. Il dit, puisque il ne faut pas m'insulter. Il dit, mais est-ce que tu es normal? Il a commencé à rire au téléphone. Il dit, non, faut pas, tu vas rire, je suis sérieux. Tu es un garçon pile. Alors, qu'est-ce que je dis? Tu es un garçon pile, comme moi. Comment tu peux partir donner ton derrière à un blanc parce que tu vas avoir 500 €, 1000 € par mois ou bien tu vas avoir telle somme? Comment tu peux faire ça? Et puis tu viens me dire, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? De te consoler dans ton PDA. Le monsieur, il est délivré. Aujourd'hui, il est délivré. Aujourd'hui, là, il est délivré. Pour ceux qui sont amis dans mon groupe WhatsApp, vous allez voir que souvent, il commande beaucoup mes posts. Il commande beaucoup mes posts. Il est beaucoup activé dans WhatsApp. Ceux qui ont un peu le discernement, vous allez savoir. Quand je donne, même aujourd'hui même, il a donné des trucs, il est beaucoup actif dans WhatsApp. C'est lui. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Bien aimé, quand nous vivons, ne vivons pas seulement par le manger, par le voir, par le sentir, par le toucher, par les 5 sens. C'est ce qu'Ivan Cassano a toujours dit aux gens. Si tu vis par les 5 sens, tu es déjà en enfer. La Bible dit, écoutez, il y a un verset qui dit de la Bible que j'ai oublié un peu. On dit la langue là, la langue. Comme la connaissance de quoi, on va attendre un peu. On va attendre un peu encore. Voilà. Aujourd'hui, je vais essayer de, en 1 heure, ça fait combien de temps même? 24 minutes, on est encore là.
On va attendre un peu et puis on va continuer. On va attendre un peu et puis on va continuer. Donc, on va attendre un peu et puis on va continuer. Et qui n'a pas partagé ma vidéo là? Pourquoi depuis là vous êtes dans 20 personnes? C'est quoi ça? 20, 16, ça descend. Hein? Ah oui, j'ai oublié, oh, il est tard. J'ai oublié. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Alléluia, gloire à Dieu. Amen. J'espère que vous comprenez de quoi je parle. Alors, excusez, la lumière me frappe trop dans l'œil. Je vais pousser un peu. J'espère que vous me voyez bien comme ça, hein, parce que là, ça me fatigue un peu. La lumière me fatigue un peu dans les yeux là. Alors, est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Amen. On peut continuer? Voilà, all right. Alors, donc aujourd'hui là, j'ai beaucoup enseigné sur le mariage. Si vous voulez les versets bibliques, tout ça, j'ai trop enseigné là-dessus. Aujourd'hui, je vais simplement parler à une personne. Voilà, je vais simplement parler à une personne pour que les gens... Bonsoir, Madame Léonie, bonsoir. Bonsoir à toutes les personnes qui nous prennent en cours. Hein, voilà. Donc, amen. Vous devez un peu, Monsieur Franck Olivier, soyez la bienvenue. Vous comprenez un peu. Quand nous vivons, n'oublions pas le côté... C'est pas pour faire peur. Que tu aies peur ou que tu n'aies pas peur, forcé, tu vas passer par là. Donc il faut vivre comme vraiment comme un cabri mort. Il n'a plus peur de couteau. Pourquoi avoir peur? L'apôtre Paul dit, moi la mort m'est un gain. On ne sera pas caillou sur la terre. Je peux te garantir quelque chose, tu n'auras pas 200 ans. Si tu veux, il faut dire aux gens que non, il m'a maudit. Ce n'est pas une malédiction. Tu n'auras pas 200 ans. Tu n'auras pas ça. Amen. Voilà. Peut-être Dieu te permettra d'avoir 120 ans ou 110 ans. Je dis bien peut-être. 120 ans, 110 ans. Ça c'est peut-être. Alléluia. C'est pour dire tôt ou tard, on partira. Et quand je vois les gens qui sont obligés de faire des choses inhumaines pour avoir de l'argent. Bon, tu as 45 ans, tu as 50 ans. Tu t'en vas égorger les gens pour avoir l'argent. Mais tu es en train d'amasser l'argent pour que les gens bouffent derrière toi. Et tu vas les payer le prix très lourd. Très lourd, en enfer. Alors, je vais revenir sur mon mariage parce que je pense que les gens commencent à être un peu beaucoup. Partager la vidéo. Je ne vois pas les gens partager. C'est pas bon. Tu n'as pas partagé ce soir. Vraiment, tu es méchant. Sérieusement, si tu n'as pas partagé, tu viens à l'église sans offrande. Parce que c'est l'offrande que j'entends de vous. Voilà, c'est l'offrande que j'attends de vous. Partagez la vidéo. Amen. Bon, on va commencer à enseigner un peu. Nous sommes dans Ephésiens 5, verset 25. Ephésiens 5, verset 25. On va essayer de lire un peu la parole. Comment est-ce que le mari doit aimer sa femme? On va voir ça. Sur l'amour, l'amour en tant que tel. Voilà, parce que j'ai tellement de choses à dire que ce soir je vais bâcler. Je vais essayer de donner un peu de tout. Qui peut me donner les versets très rapidement là? Parce que avec les Bibles Android là, on oublie un peu où sont situés les livres maintenant. Hein. Vous voyez, je suis dans Ephésiens 5, c'est bien. Je suis quand même rapide aussi. Hein. Alors, nous sommes dans Ephésiens 5. Madame Nguessan, merci d'avoir partagé la vidéo. All right. 5, 25. Ephésiens 5, 25. Suivez bien ici. Invitez vos amis. Il y a un bouton, vous pouvez cliquer pour partager. Vous cliquez sur partager. Vous cliquez sur inviter. Vous pouvez envoyer des invitations à vos amis. Si vous aimez une personne qui n'est pas mariée, même si elle est mariée, elle peut venir écouter ça. Ça peut l'aider. Amen. Nous sommes là pour 1h15 minutes. Je pense qu'on a un peu de temps encore devant nous. Voilà. Alors, regardez ici. La Bible dit, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'église. Et il s'est livré lui-même pour l'église. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'église. Merci mon frère. Maintenant, on va garder ça. Tu me redonnes le verset pour les femmes, tu me donnes le verset 22. Mon frère, donne-moi le verset 22, ça c'est pour les femmes. Donc au niveau de l'amour, voilà comment chacun doit aimer. Alléluia. Marie, aimez vos femmes. Donc comment tu dois aimer ta femme? Comme Christ a aimé l'église. L'église, qui est l'église? Ce n'est pas un mur où il y a les instruments. Ça, c'est ça, je suis désolé, c'est pas abus de langage. Ça, c'est pas l'église. L'église, c'est vous et moi. C'est 2 ou 3 sont ensemblés. La Bible n'a pas dit là où 2 ou 3 chanteront,
ou bien 2 ou 3 pianos, ou bien 2 ou 3 musiciens sont assemblés pour jouer musique. C'est ça qu'est l'église. On dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Donc dès que nous sommes ensemble et que le nom de Dieu est au centre et que c'est le nom de Dieu qui nous réunit, c'est l'église. En tant que vous êtes combien? 23 personnes. Bon, je vois, bon, ça passe facile, hein. Mais là, je vois 23 personnes. Plus moi, 24 personnes. Nous sommes ici à cause de quoi? Est-ce que je parle de la politique? Non. Est-ce que je parle d'un autre thème? Non. Je parle de la Bible, je parle de Dieu. Donc nous sommes là au nom de Dieu. Donc c'est ça que la Bible appelle l'église. Et c'est pour cette église que Jésus est mort. Et c'est comme ça que le mari doit aimer sa femme. Mais c'est devenu le contraire. Les maris sont ceux qui blessent plus leurs femmes. Par exemple, il y a une dame qui m'a appelé des États-Unis, c'est très loin. Je ne dis pas son nom pour ne pas... Voilà. Et elle m'a expliqué un peu. Le monsieur l'a abandonné avec son fils. Et le monsieur est parti se marier avec quelqu'un d'autre pendant qu'il était encore ici. Et il s'est marié de l'autre côté. Je vais laisser ça passer, c'est beaucoup triste. Alors, bien aimé, comme je suis en train de le dire, amen. Comment nous devons aimer nos femmes? C'est de la manière que Christ a aimé. Regardez comment Christ a souffert. Naturellement et normalement, l'homme chrétien doit souffrir pour sa femme. Tu dois te battre. Même si ta femme elle est la plus mauvaise au monde, tu dois tout faire pour réparer son cœur. S'il faut que tu jeûnes 40 jours comme Jésus, il faut jeûner pour que ta femme revienne à la raison. Parce que c'est comme ça que Jésus a aimé l'église. C'est comme ça que Jésus est mort à la croix. Il a souffert pour nous. Aujourd'hui, c'est ce que Dan Luther est en train de chanter derrière ici. C'est par sa grâce, mais que nous vivons aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a un prix qui a été payé. Mais les hommes aujourd'hui, ce sont des gens qui font pleurer les femmes. Quelqu'un qui fait pleurer une femme. Quel genre de malédiction tu amènes sur ta vie? La femme, porteuse de vie, donneuse de vie. Une femme qui t'a accouché, tu fais pleurer une autre femme, une autre mère de famille. Une autre maman. La femme qui doit être une bénédiction. La Bible dit que l'homme, c'est lui qui a trouvé une femme en proverbe, a trouvé le bonheur. Et toi, tu as le bonheur, tu fais pleurer ce bonheur. Mais bien aimé, il n'y a plus de réparation, tu es maudit. Papa, tu es maudit. Si un homme marié ici qui fait souffrir sa femme, il est maudit. Il est maudit. Je vous dis la vérité. Hein. Tu fais souffrir une femme, pleurer une femme. Elle pleure les larmes de son corps. Elle ne mange pas à cause de toi. Or, c'est elle qui t'a accouché. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, voici comment le mari doit aimer sa femme. Tu as la responsabilité. Beaucoup de personnes accusent Ève d'avoir mangé la pomme. Mais je suis désolé. Je suis désolé. Parce que Jésus ne s'est pas adressé... Non, pas Jésus. Dieu le Père ne s'est pas adressé à Ève lorsqu'il donnait ses instructions. Dieu le Père s'est adressé à Adam. Alléluia. Donc c'était Adam d'informer Ève et de dire à Ève, voilà comment ça fonctionne. Nous les hommes, nous avons la responsabilité d'enseigner la femme. Amen. Ta femme a tel ou tel problème, tu as la responsabilité de l'enseigner. Comme le disait le docteur, celui qui est mort dans le crash, là, comment il s'appelle? Qui peut me rappeler son nom? Il y a un docteur qui est mort dans le crash il n'y a pas trop longtemps avec sa femme, dans sa guerre privée. Comment il s'appelle? Miles Morolo, un truc comme ça. Miles Morolo, le père spirituel d'Ivan Castano. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, si ta femme, par exemple, elle est grosse, tu l'as connue mince, tu l'as connue taille fine, bien jolie. Quand elle t'a fait sortir 2 enfants, voici la femme est devenue comme ça. Parce que la femme aussi, c'est comme ça. Quand elle est à l'aise, tout commence à sortir. Tu vois qu'elle est devenue comme elle n'était pas avant. Mais c'est à toi de dire, bébé, lève-toi, on va aller faire le sport. Allez, ho, 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 ho. C'est à toi de la faire pomper. C'est à toi de l'encourager. C'est à toi de réparer. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est ça. Tu vois que ta femme, avant, elle portait des robes. Tu ne sais même pas d'où elle sort l'argent. Peut-être qu'elle prenait l'argent ailleurs. Elle coupait un gaou là-bas pour te faire plaisir. Maintenant qu'elle est avec toi, elle ne porte plus ce genre de robe-là. Et tu la vois maintenant laide. Mais il faut la prendre. Prends ton argent, allez-y dans un magasin, achète-lui les robes. Quand elle va porter, ça va ramener l'envie que tu cherches en elle. Ce n'est pas la peine de la laisser pour aller ailleurs. C'est les mêmes caractères, c'est les mêmes choses que tu vas trouver. Moi, je ne comprends pas pourquoi. On me dit non, toi quand tu enseignes, c'est parce que tu n'enseignes rien, parce que tu n'es pas encore marié. Bien aimé, je ne suis pas encore marié. Mais la sagesse que Dieu m'a donnée là, il ne faut pas t'amuser avec ça. Je respecte mon don. Moi là, je ne donne pas prophétie. Hein.
Le jour que tu me vois quelque part, il donne prophétie, c'est que ce n'est pas moi, c'est mon jumeau, ou même c'est mon sosie. Ce n'est pas moi. Moi, il ne donne pas prophétie. Si Dieu m'a révélé ta vie, je vais venir te dire. Je vais t'envoyer dans mon bureau, mais chez moi, on va se voir quelque part et je te dis calmement. Mais en train de honner enfant des gens. Non, comment tu t'appelles? Je m'appelle Blagaï. Tu sais pas qu'il a épousé, oui. Ça, c'est la comédie. On ne parle pas avec Satan, on les chasse. Comment on peut discuter avec le diable? On dit non, Jésus a discuté avec le fou de Gadara. Jésus n'a jamais discuté avec le fou de Gadara. C'est le fou de Gadara lui-même qui a parlé. C'est les esprits. Lorsqu'ils ont vu Jésus, ils ont parlé. C'est que Jésus a eu son temps. Jésus n'a pas eu son temps. Alléluia. Alors, voici un peu ce que je voudrais dire, bien aimé, vous qui êtes là. Voilà. Que le mari doit aimer sa femme. C'est très important. Alors, bon, je suis en train de dérailler un peu parce que ce n'était pas dans cette idée-là que je voulais parler aujourd'hui. Puisqu'il y a beaucoup, allez-y, voici YouTube, il y a beaucoup, le mariage, vous trouvez plus que 21 mariages. Il y a tellement d'enseignements que j'ai donnés. Ce que je vais dire, c'est que le mariage envoie en enfer. Alors, il faut me demander, mais comment est-ce que ça se passe? Et je vais te répondre. Le mariage, là, ça peut t'envoyer en enfer. C'est une institution divine. Lisons dans Hébreu, il y a un verset qui est venu dans mon esprit. Hébreu 13, verset 4, ou bien 4, verset 13. Mon frère, il faut vérifier là-bas aussi. Hébreu 13, 4 ou 4, 13. Je ne sais plus trop. Mais c'est ça, ça doit être ça. Hébreu 13, 4 ou 4, 13. Voilà, donc c'est 13, 4. Lisons ici. Hébreu 13, 4. Regardez ici, suivez ici. La Bible dit, qui n'a pas partagé ma vidéo là? J'aime pas ça. Hein? Je vais prendre, je vais me fâcher. La Bible dit, que le mariage soit honoré de tous. Et que le lit conjugal soit exempt. Je vois des gens qui lisent, qui citent. Non, la Bible dit le lit conjugal exemple de celui. Quel exemple? Exemple. Ce n'est pas exemple. Lisez bien le mot, c'est exemple. Exemple. Ce n'est pas exemple. Maintenant, quand tu ne connais pas la définition d'un mot, il faut aller sur Google. Il faut taper exemple, définition. Ils vont te dire. Est-ce que vous comprenez? Comment Dieu peut parler et puis il va dire que le lit conjugal soit exemple de souillure? Ça veut dire que quand on voit le lit conjugal, on voit la souillure quand même. C'est pas censé. Je ne sais pas comment les gens lisent la Bible, mais c'est compliqué. Hein? Donc que le lit conjugal soit exempt de souillure. Car Dieu jugera. C'est ça qu'il faut souligner. Je l'ai souligné dans ma Bible. Quand moi je sais que Dieu va juger. C'est-à-dire dans l'affaire des mariages, il y a jugement dedans. Affaire des mariages, il y a jugement dedans. Les gens jouent avec la chrétienté, bien aimé. Les gens jouent avec la chrétienté. Mais chacun payera. Moi, j'aurais fait ma part. Vous êtes combien? 20, combien de personnes? 27. J'aurais fait ma part. Je vous aurais prêché la vérité. Aujourd'hui, si je suis toujours à 7000 abonnés, c'est parce que ce que je fais là, ce n'est pas de la blague. Sinon, j'étais déjà... Les gens qui m'ont regardé sont beaucoup. Et je le dis toujours, que le nombre de personnes qui me regardaient, si ce nombre de personnes restait, mais j'étais déjà à 50 000, 100 000 abonnés, hein, je vous dis la vérité. Mais quand les gens restent une semaine, 2 semaines, ils ne peuvent pas tenir. Mais je ne peux pas aussi utiliser ce que Dieu ne m'a pas donné. Le don que Dieu m'a donné, c'est la parole, c'est vrai, mais c'est de prêcher la stricte vérité dans cette parole-là. Parce que nous sommes dans un monde où les gens prennent la parole de Dieu comme le business. Voilà, c'est tout, c'est ça. Comme le business, je sais que Dieu, il est suffisamment grand pour me bénir au temps convenable et la manière dont il veut me bénir. Donc je ne suis pas obligé de te mentir pour me faire aimer. Pour que tu puisses aimer ma page ou bien, pour que tu puisses liker ma page ou bien, pour que tu puisses... Non, je ne suis pas obligé. Mais il y a des personnes aussi, malgré que je prêche dur, les personnes sont toujours là. Parce que la vie, c'est un choix. Ce que tu as choisi, c'est ça que tu assumes. Est-ce que vous comprenez? C'est un choix, c'est une décision. Le tout dernier PDP, persévère dans la prière, de chaque 4 heures du matin que nous avons fait, on a parlé de la prise de décision. Ce que tu es aujourd'hui là, c'est la somme de tes décisions d'hier. C'est le résultat que tu vois. Tu veux savoir quel genre de décision tu as pris ou bien tu as prise hier. Mais c'est ce que tu es. Quand tu étais une jeune fille, on dit va à l'école, va à l'école. Tu criais sur ta maman parce que tu avais postérieur. Tu ne sais pas que c'est ta maman qui t'a accouché. Postérieur que tu as, les seins que tu as là, c'est grâce à ta maman que tu as ça. C'est grâce à ton père que tu as ça. Sinon, tu n'étais qu'un petit liquide. Bon, je n'ai pas dit les choses ici, mais tu n'étais que ce qu'on appelle le spermatozoïde. Il faut les respecter. Tu les regardais du haut au bas. Et tu partais faire ton show. Maintenant, tu as croisé une grossesse dans le show. Il faut assumer la grossesse. C'est ça, la somme des décisions. Le résultat de nos décisions. La vie, c'est une décision.
Donc, quand tu te maries, tu as pris une décision. Il faut assumer la décision. Sinon, tu seras jugé. Hébreu 4 le dit. Hein? Hébreu 13, 4. Bon, la connaissance de quoi encore, on va patienter. On va patienter. On va patienter encore. Ne fuyez pas, hein, ne fuyez pas, restez. Parce que je vois que le nombre diminue là. Ne fuyez pas. Ce que je vous dis là, ça peut sauver quelqu'un. Je ne me marierai jamais pas par intérêt. Jamais. Le piège, c'est que beaucoup se marient par intérêt. C'est vrai que le mariage même, c'est un intérêt. Parce que quand tu aimes quelqu'un, il y a un intérêt. C'est aussi un intérêt d'aimer quelqu'un. Mais ce que je veux dire, c'est que intérêt matériel, intérêt financier. Non, moi, je suis intérêt financier. Moi, je ne suis pas dedans. Et je vous exhorte à ne pas être dedans. Même si elle est la plus laide, que Dieu me dit c'est elle, que je suis convaincu que c'est elle, qu'elle peut me permettre d'être encore plus amoureux de Dieu. Comme je l'ai dit, un jour sur ma photo de profil, si vous défilez mes photos de profil, vous allez voir une photo où c'est écrit: il faut épouser la femme, un bel homme qui te rend amoureuse de Dieu chaque fois que tu le vois. Il faut épouser ce genre de personnes. C'est vrai que tous les hommes de Dieu ne sont pas bons, ne sont pas totalement bons. Hein? C'est-à-dire, si 100 hommes de Dieu, il y a au moins 10 hommes de Dieu qui sont des fautifs, qui prennent l'œuvre de Dieu pour le business. Ça, c'est une réalité. Mais ce n'est pas pour autant que tout le monde doit rejeter. Non, les hommes de Dieu, non, il n'y a pas d'avenir en eux. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui roulent des jets privés. Par exemple, mon mentor, comme je l'ai dit, qui ne veut pas être mari de femme de Raoul Wafo? Qui n'aimerait pas vraiment être femme de Raoul Wafo? Tout le monde. C'est un homme de Dieu, hein? Mais il compte des millions. Alléluia. Donc, tous les hommes de Dieu ne sont pas des échecs. Amen. Et je pense bien que la personne adéquate qu'il faut épouser, c'est un homme dans la foi. La fois dernière, j'ai enseigné sur les principes du choix de conjoint. Et je vous ai dit que le premier principe, vous devez confesser la même foi commune. Sinon, le mariage va dans la dérive. Non, il n'est pas totalement converti. C'est que si je vais prier pour lui, il sera converti. Ah bon, tu es devenu le Saint-Esprit pour convertir afin des gens. C'est toi maintenant qui songes les reins et les cœurs. Ce n'est plus le Saint-Esprit. Aussi longtemps que le gars, il est bizarre, il est népios, il est bébé spirituel, il faut qu'il se convertisse d'abord avant de rentrer dans ta vie. Parce qu'il va envoyer sa même, comment on appelle quelqu'un qui n'est pas converti. Elle est convertie, non? Dans son conversion, là, il va envoyer ça dans ta vie. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, le thème de la vidéo, c'est de prendre le mariage au sérieux. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. La vidéo déconne encore. On va patienter. La vidéo déconne, on va patienter. On va patienter un peu. Voilà. Vous voyez, quand je parle, j'ai des larmes aux yeux quand je parle parce que c'est parce que les gens ne se confient pas en vous. Voilà. Les gens ne se confient pas en vous. Donc, c'est ça. Si les gens, si c'est comme expliquait, on vous expliquait ça, vous allez voir que vraiment, et souvent même quand j'écoute, je me dis, mais waouh, mais c'est pas du jeu, hein? Parce que les gens sont cruels. Les gens sont très méchants. Proverbe 18, 22. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Maintenant, toi, femme, est-ce que vraiment tu es le bonheur de ton mari? C'est ça. Il faut que tu t'arranges à être un bonheur dans la maison dans laquelle tu es. Il faut t'arranger, oui. Quand on dit bonheur, c'est le contraire de malheur. Maintenant, si ta femme, ton mari, il est un homme, entre guillemets, de malheur, c'est-à-dire lui, il est nerveux, il ne doit pas la de popote, il est bizarre, il est méchant, il est vraiment bizarre. Toi, quand tu viens dans sa vie, tu dois produire le contraire de ce qu'il est. Tu dois produire le bonheur. C'est ce que la Bible dit en Matthieu 18, verset 22. Je crois bien que c'est le verset. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais c'est ça, bien-aimé. Tu dois tout faire pour produire le bonheur. Produire le bonheur dans sa vie. Produire le bonheur dans la maison. Par exemple, la Bible dit, la femme insensée détruit sa maison. Mais la femme sage bâtit sa maison de ses propres mains. Alléluia. Voilà. Donc quand la femme est sage, elle doit bâtir. On bâtit. Quand on dit bâtir, ça veut dire quoi? Ça veut dire construire. On construit quelque chose qui n'est pas construit. Ou quelque chose qui était construit et qui est détruit.
Donc le rôle de la femme, ce n'est pas de venir crier sur son mari. On dit non, on est en Europe. Et c'est toujours les Européens et les Européennes qui sont toujours vraiment totalement... Je ne sais pas comment je vais dire, mais c'est compliqué quoi. Parce que là-bas, a fait des droits des femmes. Droits des femmes, droits des temps. Tout le monde parle mal. Les gens savent toujours les tribunaux. Comment vous êtes mariés devant Dieu et vous partez, vous divorcez et réglez vos histoires dans les tribunaux. Vous voyez ça, c'est un échec. C'est un échec total devant Dieu. Tu t'es marié devant Dieu. Et c'est dans les tribunaux que ça se termine. Vous voyez? Un échec pour l'homme, un échec pour la femme. Alors, qu'est-ce que je vais dire concrètement? Parce que, qu'est-ce que je vais dire concrètement? Je vais vous dire que le mariage n'est pas du jeu. Quelqu'un m'a demandé si on peut poser question. C'est à la fin de chaque vidéo que je permets à ce qu'on pose question parce que je ne peux pas m'interrompre. Tout ce que je dis, ce n'est pas écrit. Donc, ce n'est pas inspiration. Donc, on ne pose pas les questions en milieu des vidéos. Vous patientez jusqu'à la fin. Quand j'aurai fini, vous pouvez poser vos questions. Amen. Voilà. Donc, vous comprenez un peu. C'est ça. Donc, Hébreux 13, 14. Non, Hébreux 13, 4. N'oubliez jamais ça. Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de souillure. Dieu jugera les impudiques. Dieu jugera les adultères. Quand on dit adultère, c'est qui? C'est celui qui est marié et qui fait les rapports ailleurs. C'est ça la définition d'un adultère. Si tu n'es pas marié, on ne t'appelle pas adultère, on t'appelle fornicateur ou impudique. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu es marié et tu vas voir quelqu'un d'autre. Tu fais les rapports, mais tu seras jugé. Quand on est jugé, il y a deux extrêmes. Soit tu es sauvé, soit tu es condamné à perpétuité. C'est pourquoi j'ai mis en haut de cette vidéo, prenons cette histoire du mariage très au sérieux. Il y a le jugement dedans. Si tu veux, il ne faut pas mentir, il ne faut pas voler. Il faut pas aller dormir à l'église. Va dormir, va faire toutes les veillées, tous les programmes. Des gens qui quittent Suisse pour aller en France parce qu'on fait programme. Je vois beaucoup de mes mamans. Ah mon fils, je m'avais, on dit conférence des pères. Conférence des pères. Bon, il faut partir, c'est bien. Je ne dis pas que ce n'est pas mauvais. Mais le plus important, c'est ce que tu fais de la Bible et non de qui tu entends les prédications. Même si c'est le plus grand prédicateur que tu l'écoutes, ce n'est pas parce qu'il est le plus grand prédicateur et que tu as mis la parole en pratique. Même quand même le fou te prêche, si tu prends la parole que tu la mets en pratique, tu seras heureux. C'est ce que la Bible dit. Prenez Jean 13, 17. Je pense bien que c'est Jean 13, 17. La Bible dit, vous êtes heureux si vous connaissez toutes ces choses. Si vous allez dans tous ces programmes, si vous lisez tous les livres chrétiens au monde, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Est-ce que vous comprenez un peu, bien aimé? C'est ça. C'est ce que je voudrais vous dire ce soir. C'est un peu ça, ce que je voudrais vous dire. Nous sommes à 47 minutes. Est-ce que vous comprenez un peu? Pourvu que vous les pratiquiez. Donc, la parole de Dieu, ça ne dit pas comme il n'a pas une grande église, oh, il a simplement une cellule. Oh, le jeune homme, il attend de faire direct encore. Donc on ne prend pas ça au sérieux. Mais quand c'est un bishop, il a une longue chaîne ici, avec une grosse croix, avec une grosse veste, et qu'il est paqué. Il sort d'un hammer. On dit non, voilà, c'est poussé. Avec sa voix rock. Ma fille, mon fils, reçois la gloire, reçois la gloire. Là, tu es sauvé, quoi. Là, tu es sauvé. Alléluia. Mais quand quelqu'un te prêche la vérité, là, tu n'es pas sauvé. Bien-aimés frères et sœurs, pendant que nous respirons encore, il faut régler les choses. Parce que quand ça va frapper, c'est fini. On ne peut plus faire demi-tour. Tu verras les gens en train de crier sur ton cadavre. Toi, tu es quelque part là-bas. Tu vas vouloir les toucher. Tu ne peux pas les toucher. Tu passes au travers. Donc, c'est un message d'interpellation en relation avec le mariage. Ne jouez pas avec ça. Je vois beaucoup de mamans, comme il m'a trompé, je le trompe. Donc, les gens font les choses selon la chair. Ils oublient l'autre côté. Ils oublient que le mariage, il y a un jugement dedans. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est très, très, très important. Voilà, j'ai mis un verset ici à ma tablette. Ce verset, je ne le connais pas par cœur, mais c'est un très bon verset. On va le lire ensemble. 2 Corinthiens 6, 14. Ça même, c'est facile à retenir. Hein? Ce sont des noms pères là. Je vais le retenir, ce verset. 2 Corinthiens 6, 14. Je veux que le monsieur me donne le verset et ensemble, nous allons lire le verset. 2 Corinthiens 6, 14. Bien aimé. Et ça, c'est en relation avec les gens qui se marient avec les païens. Et j'ai vu même une maman, une soeur,
qui est venu se confier à moi. Il dit non, homme de Dieu. Moi, je me suis fait doter par un homme. Je dis waouh, c'est extraordinaire. Waouh, c'est extraordinaire. Elle dit mais il n'est pas converti. Oh. Je lui ai dit mais non, mais c'est pas... Tu sais très bien que je vous ai toujours enseigné. Et pendant que j'enseignais cet enseignement-là, tu as commencé avec moi en octobre. Moi, j'ai commencé à faire les vidéos en octobre 2016. Mais c'est en février 2017 que j'ai commencé sur la page. Sinon, en octobre 2016, je faisais déjà les vidéos et j'ai enseigné sur le mariage. Et cette jeune soeur, elle me suivait pendant qu'elle n'était même pas encore fiancée. Et je lui ai dit, il est dangereux d'épouser un homme non converti. C'est dangereux. Il ne faut pas dire que je vais le convertir. Et s'il ne se convertit pas, qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu deviens? La troisième maîtresse, la quatrième maîtresse du monsieur. Il a 10 maîtresses dehors et toi, tu es celle sur qui il vient se décharger. Quand il est fatigué là, il vient juste faire un peu et puis il dort. Il ronfle même parce qu'il a travaillé dehors. C'est cette vie là que vous voulez. Regardez ce que la Bible dit. Merci madame pour le verset. Lisons ensemble ce que la Bible dit. Parce que quand on parle aux gens, les gens ne comprennent pas. Lisons ensemble. Bon, je vais lire ici parce que c'est monté là-bas. Vous lisez de l'autre côté et moi je lis ici. Voilà, donc, ok. Voilà. Bon, vous lisez de l'autre côté et moi je lis ici. Ok. La Bible dit clairement, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car c'est le cas là même qui me plaît. C'est vrai que tout le verset me plaît. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Ça c'est bon. Mais regardez maintenant le cas. Le cas vient expliquer. Ça c'est l'apôtre Paul qui parle, qui dit les trucs comme ça. Il dit car, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Il continue pour bien expliquer. Ou bien, qu'il y a-t-il de commun entre les ténèbres et la lumière? C'est la question qu'il pose. Quel rapport il y a entre les ténèbres et la lumière? Mais la Bible dit en Matthieu 13, verset quelque chose. Matthieu 13, 4. Ou bien 13. Matthieu 15. Oh, Matthieu 13, verset 4, un truc comme ça. Allez-y vérifier. Faites aussi des recherches, les gars. La Bible dit, nous sommes la lumière du monde. Matthieu 5, 13, ou bien 5, 4, ou bien un truc comme ça. Nous sommes le sel, la lumière du monde. Comment la lumière peut aller épouser les ténèbres? Parce que quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, ou quelqu'un qui n'est pas converti, c'est un ténébreux. C'est ce que vous ne savez pas. Jésus est la lumière du monde. Ah oui, il a dit en Jean. Ou bien, vous ne connaissez pas ça. Il a dit en Jean, je suis la vérité. La lumière, la vérité, la vie. Un truc comme ça. C'est ce qu'il a dit, non? Alors, nous les chrétiens, nous sommes les hommes de lumière. Nous devons éclairer le monde. Maintenant, toi qui es habilité à éclairer le monde, tu épouses les ténèbres. Est-ce que la lumière et puis les ténèbres peuvent se mélanger? Parce que épouser quelqu'un, c'est se mélanger à la personne. C'est pourquoi j'ai commencé l'enseignement avec le verset. En quoi? En Matthieu 19, verset 4. Non, verset 6. Je vous ai dit, Jésus a dit, quand deux personnes se marient, ils ne sont plus deux. Ils sont un. Ils sont un. Comment tu peux être un avec quelqu'un en qui il y a encore les ténèbres, en qui il y a encore la masturbation, en qui il y a encore le vol, en qui il y a encore... C'est pas tout ce que vous voulez. Ça ne marchera pas. Il sera romantique au début. Il sera romantique. Oh oui, tu es mon bébé, tu es mon soleil de minuit. Bon, je ne sais pas dans quel pays à minuit il fait chaud. Bon, avec l'évolution de la technologie, peut-être que les Blancs ont créé le soleil à minuit. Moi, je n'ai jamais vu ça. Je ne sais pas. À ma connaissance, peut-être que ça n'existe pas. Peut-être que dans vos pays, ça existe. Mais ici, en Côte d'Ivoire, à minuit, il ne fait jamais chaud. Vous voyez, les filles là, elles aiment les gens romantiques. Vous pensez qu'on est dans le film, on est dans Babarita. On n'est pas dans Marima. C'est la réalité. Ne confondez pas la réalité avec les séquences. Ce que vous regardez là, c'est des séquences. Quand ça ne réussit pas, on dit reprenez, reprenez. Et puis ils reprennent pour que ça réussisse. Et quand vous regardez, vous êtes content. Mais c'est des séquences. La vie là, ce n'est pas une histoire de séquences. Hein. La vie, ce n'est pas séquence. Quand tu as énervé le monsieur, il te gifle. Non, c'est pas pour dire c'est filmé. Ils vont couper la partie où il t'a giflé et montrer seulement les parties qui ont réussi. Non. Tu l'as énervé, il va te gifler. S'il n'est pas converti, bien sûr. Ne regardez pas les films érotiques, les films romantiques pour aller tomber sur un monstre, mais qui s'est déguisé en loup. Et quand il va t'avoir, il va faire toi, Michael Tyson, il va te boxer. Ne te mets pas sur un joug étranger, s'il te plaît, maman. Car la Bible dit, quel rapport il y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Il y a quel rapport? Il n'y a pas de rapport. Vous me voyez parce que ma lumière est allumée. Si j'éteins la lumière tout à l'heure, vous allez voir de l'obscurité d'après mes clés. Vous allez voir le noir.
C'est parce que la lumière est là que les ténèbres ont disparu. Mais tout à l'heure, quand je vais finir avec vous et que je vais dormir, je vais éteindre la lumière, les ténèbres vont venir. Donc la Bible dit, quel rapport il y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? La Bible dit, quel rapport il y a-t-il? Merci mon frère pour les versets. Merci pour Matthieu 5, 16. Merci pour les versets. Ça m'a échappé un peu. Regardez Matthieu 5, 16. Non, c'est pas ça. Où la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. C'est Matthieu 5, 13, un truc comme ça. Faut chercher mon frère, cherche. La Bible dit, nous sommes la lumière du monde. Mais ça aussi c'est bon. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est aussi c'est un bon verset. Maintenant, toi, ta lumière doit, bon, comment on peut dire ça, doit luiser. Il ne faut pas me tromper de français ici. Hein. Bon, ta lumière doit éclairer, pour que ta lumière doit éclairer devant les hommes. Pour que les hommes les voient et voient tes bonnes œuvres. Mais tu as épousé un monstre. Quand il va te mettre dans sa maison, là, il va étouffer cette lumière-là. C'est alors maintenant que tu parles de manière négative. Oh, je suis venu accompagner les autres. Oh, mon frère plus que vainqueur. Si je pouvais être comme toi, mon frère plus que vainqueur. Et mon mari là, j'ai eu mon enfant dehors. Il n'aime pas mon enfant. Il n'aime pas mon enfant. Il déteste mon enfant. Mais au départ, il aimait mon enfant. Il a connu mon enfant lorsqu'il avait 3 ans. Maintenant, il a 20 ans. C'est lui qui l'a presque élevé. Pourquoi maintenant, il n'aime plus mon enfant? Ils ont cherché la même femme ou bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle entend de crier dans WhatsApp là comme ça. Et c'est nous maintenant, on n'était même pas là. Lorsque vous avez fait votre jeu romantique là, nous on n'était pas là. Et c'est nous maintenant, on crie maintenant dans notre WhatsApp. Tu ne peux pas décrocher, c'est une maman qui t'appelle, tu ne peux pas raccrocher, tu ne peux pas lui dire, hé maman, je n'étais pas là quand tu partais là-bas. Tu es obligé de jouer le rôle d'homme de Dieu, qui est d'écouter la voix des autres et chercher à apaiser le cœur par une parole douce et à leur donner des techniques et à les aider à prier pour eux, pour que leur cœur, même si, écoutez, c'est pour ça que j'ai dit aux hommes de Dieu qui sont méchants, qui demandent l'argent avant de prier, mais ils ne sont pas intelligents. Parce qu'une maman qui est dans le problème, tu as prié pour elle. Le problème c'est que ce n'est pas moi qui exauce, c'est Dieu qui exauce, mais tu as prié. Et dans le plan de Dieu, c'était à 2 jours que Dieu allait les exaucer. 2 jours, 3 jours, Dieu exauce la dame. Elle va se rappeler de toi. Mais pourquoi vous voulez conditionner les prières par les finances? Il faut qu'on vous donne d'abord pour que vous puissiez prier. Tu as reçu gratuitement, homme de Dieu, donne gratuitement. C'est ce que Jésus a dit. Si vous voulez être grand, apprenez à servir les autres. En servant les autres, vous devenez grand. Je suis en train de passer très tard. Il est presque 23 h. Il est même 23 h. Il est 23 h, n'est-ce pas? Il est très tard. Mais les 29 personnes là, il y a d'autres qui m'ont écrit depuis 18 h. Plus que mais pourquoi depuis on ne te voit pas? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu vas bien? Donc ça veut dire partout dans les quatre coins du globe, au moins quelques personnes m'appellent quand je ne suis pas connecté. Pour savoir si je vais bien. Pourquoi? Parce que j'ai appris à les servir. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc c'est une parenthèse que j'ouvre et que je ferme pour dire, apprenez à écouter. Même si c'est agaçant, il faut écouter, c'est pas grave. Écoute. Écoute. Parce qu'il y a des personnes, le fait même que tu les laisses, que tu les écoutes là, ça les réconforte. Comme la dame là me disait. Elle dit, oh je t'ai appelé, j'ai compté le nombre de fois que je t'ai appelé, ça fait 18 fois. Vous comprenez? Elle a compté. Parce que souvent quand elle appelle, je suis en train de causer avec quelqu'un d'aussi IMO. Quand IMO appelle, je suis sur Messenger. On peut souvent, je suis sur téléphone. D'autres même, ils préfèrent transiter directement, m'appeler directement sur mon numéro. Vous voyez? Donc vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Amen. Elle a compté 18e fois. Et j'ai décroché. Et ce qu'elle a dit, elle dit, homme de Dieu, si vous savez combien de fois je suis soulagé parce que vous êtes au téléphone avec moi. Donc apprenons à écouter. On va fermer la parenthèse et puis on va essayer d'évoluer. Amen. Parce que le temps commence à filer. Il est déjà 23 h. Je vais d'ailleurs, nous sommes presque à notre thème. Donc on va s'arrêter dans 1h15, comme je l'ai dit. Amen. Souffrez un peu. Vous allez dormir tout à l'heure. Amen. D'ailleurs, demain c'est le week-end. Donc voilà, on peut faire ça. Alléluia. J'ai eu chez programmé. Alléluia. Bon, ok. Je ferme mes notes et je vais essayer de conclure un peu tout ce que j'ai dit et je vais laisser la parole aux gens qui vont me poser des questions. Je vais répondre à toutes vos questions. Alors la vidéo déconne. Merci aux 31 personnes qui font l'effort de suivre.
Donc, je vais conclure parce que, voilà, on n'a pas le temps et puis il est déjà tard. Voilà, il y a des gens, même si, tant que je n'ai pas arrêté, elles ne vont pas aller dormir. Et voilà, parce qu'elles ont besoin de la parole. Voilà, parce qu'elles aiment la parole. Alors, je vais conclure. La vidéo aussi déconne, donc on va profiter. Moi, ma vidéo qui déconne, on va se laisser. Alléluia. Voilà, donc je ne sais pas si la vidéo est devenue propre chez vous. Donc je vais conclure rapidement. Alors, le mariage n'est pas seulement pour le sexe, je suis désolé. Et c'est même pas primairement pour le sexe. Dieu a institué le mariage pour atteindre un but ensemble. Voilà. Et la femme est une aide pour l'homme. Une femme qui n'aide pas son homme a échoué. Tu n'es pas venu pour préparer seulement la nourriture, pour aider le monsieur à accomplir la vision. C'est pour ça que tu es venu. C'est ça le rôle de la femme. Alléluia. Voilà. Donc, normalement, c'est ce que je dis souvent à nos soeurs. Il ne faut pas épouser quelqu'un qui n'a pas une vision. Tu dois connaître la vision de ton homme avant de l'épouser. Pourquoi? Parce que la Bible dit que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai quoi? Il n'a pas dit je lui ferai une conjointe semblable. Il n'a pas dit je lui ferai un être humain avec qui il va s'accoupler seulement. Il dit je lui ferai une aide semblable. On vient aider quelqu'un qui travaille. On parle d'aide lorsque la personne a commencé à travailler. Je commence à soulever ma Bible, c'est lourd. J'ai dit pardon, Jean le Mignon, viens m'aider. Mais tu ne fais rien, tu es là, tu regardes les journaux et puis tu dis à quelqu'un viens m'aider. Je vais t'aider à faire quoi? On aide une personne qui travaille. Amen. Donc vous devez connaître la vision. Qu'est-ce que la personne veut atteindre? Quelqu'un qui vient te faire la cour, tu demandes lui quelle est ta vision. Si c'est pour me frapper dans le couple, ce n'est pas la peine. Si tu es venu pour me mentir et après tu as montré ton vrai visage, ce n'est pas la peine. Je veux savoir la ligne que nous allons suivre demain. Amen. Non, c'est des choses, peut-être un autre jour, je vais venir approfondir. Mais ce soir, je voudrais tout simplement vous dire de prendre au sérieux cette histoire du mariage. Ne vous mariez pas dans les poches. Tu te maries dans la poche, il va te mettre dans la poche. Tu seras étouffé dans la poche. Ne vous mariez pas parce qu'il a, comme le disait le pasteur Ivan, il ne faut pas te marier à cause de sa face, sa race, sa grâce. Voilà, parce qu'il est joli, parce qu'il est belge, ou bien parce que c'est un petit blanc, ou bien tu as toujours rêvé de marier libanais, tu maries libanais, quand il va te chicoter dans la Koubarou, tu vas voir. C'est ça qui est la vérité. J'ai toujours rêvé de marier un homme robuste. Donc allez, tu dois forcément prendre un homme robuste. Peut-être qu'un homme flingal comme nous autres là, on pouvait faire ton bonheur, mais tu veux forcément robuste. Mais Dieu va te donner robuste, mais tu vas assumer. Tu vas assumer. Alléluia. On ne se marie pas par quelque chose, on se marie par amour. Il faut aimer la personne que tu maries. Ça, c'est aussi très important. Si tu n'aimes pas la personne que tu as épousée, tu as échoué. Parce que demain, tu vas regretter. Ah oui, il faut que la personne t'attire physiquement. J'ai dit que je vais faire la conclusion, donc laissez-moi un peu donner la conclusion. La personne doit t'attirer physiquement. La personne doit t'attirer spirituellement. C'est vrai que souvent, quand je suis beaucoup pratique, j'ai dit aux gens, il faut que la personne t'attire d'abord physiquement. Ça, c'est le premier point. Mais on ne s'arrête pas là. Ah oui, hein, je vous dis la vérité. Parce que beaucoup aussi aiment les gens qui ont l'onction, les gens qui, il est jeune et puis il pile à la parole de Dieu. Je vais l'épouser. Ou bien, le jeune là, il joue bien l'instrument. C'est un grand chanteur, je vais l'épouser. Mais l'onction n'est pas vérifiée. Hein? Ah oui, il y a des gens aussi qui font semblant. Ça, je vous le dis. C'est pas parce que je ne veux pas vous dire, et puis j'ai dit non, peut-être qu'ils vont passer ça de moi. Si tu penses que je fais semblant, c'est ton problème. Mais ce que je veux te dire, ce n'est pas tous ceux qui prêchent Jésus là, qui iront au paradis. C'est Jésus qui l'a dit. Il dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Jésus qui iront au paradis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas tous ceux qui se disent chrétiens qui sont chrétiens. Ce n'est pas tous ceux qui prêchent qui sont des bons prédicateurs. Il y a d'autres aussi qui sont éloquents. Quand il te parle, tu es waouh, il est utilisé par Dieu. Peut-être que c'est son don naturel. Il vient prendre ça pour te tacler. Demain, il va te boxer après. Cherchez la volonté de Dieu. Alléluia. Et ne jouez pas avec cette histoire de mariage. Parce que ça peut envoyer en enfer. Et je vous assure, je vais dire quelque chose qui peut peut-être se frustrer. Les 90% de ceux qui iront en enfer, c'est à cause des mariages, c'est à cause du sexe. Si vous pensez que je mens, essayez de prier, Dieu va vous convaincre. Les 90% de ceux qui iront en enfer, ça sera à partir de mariage, à partir de sexe, à partir d'adultère, à partir de fornicateurs, à partir de là, les impudiques là, les adultériens. Les 90% de ceux qui iront en enfer, ils s'en vont à cause du sexe. Soit ils ont trompé,
soit ils ont blessé, soit ils ont fait du mal, soit ils ont divorcé. C'est ça. 90%. Si vous pensez que je mens aussi, amusez-vous avec le mariage. Amusez-vous. Allez-y vous marier comme ça dans le vide, sans prier le Seigneur. Des gens même qui ne gênent même pas. Ton mariage, là, tu dois, si vous êtes proche, tu dois gêner. Peut-être qu'à la dernière minute, Dieu peut se révéler à toi clairement. Pour te dire, ma fille, il ne faut pas aller là-bas. Je te dis, à 6 mois de ton mariage ou à 3 mois de ton mariage, il faut prendre un jeûne. Ce n'est pas de la blague. Parce que c'est pour la vie. En tout cas, moi, à mes yeux, le mariage, c'est pour la vie. Ce n'est pas pour dire, bon, si ça ne marche pas, je vais divorcer. Moi, ça ne sera pas mon cas. Je suis conscient de ça. Quand vous allez voir, vous ne m'avez jamais vu avec une fille sur la toile. Je ne me suis jamais présenté, même dans une seule vidéo, avec une fille à mes côtés. C'est fait sciemment. J'ai beaucoup de jeunes sœurs, d'autres qui cherchent à me voir, d'autres même qui viennent me voir, plein qui viennent me voir. Ah, homme de Dieu, je veux te voir, je veux voir où tu fais les directs là. Je lui dis, mais non, je n'admets pas que quelqu'un vienne chez moi. Non, si tu veux, je vais venir avec mon frère, avec ma soeur. Je vais voir là où tu fais ton direct. Je vais voir là où tu vis. Je vais te toucher. Je peux faire des photos pour mettre. Mais je n'allais jamais faire. Pourquoi? Parce que le jour que vous allez me voir que j'ai attrapé la hanche d'une fille, c'est que c'est elle. Et il n'y aura pas deux. C'est pourquoi depuis que j'ai créé mon Facebook, je n'ai jamais mis de photos avec une fille et moi sur Facebook. Jamais. Est-ce que vous comprenez un peu? Alléluia. Parce que ce n'est pas de la blague. C'est pour la vie. À plus forte raison, quand je vais vous dire voici ma fiancée ou voici ma femme, ça sera pour la vie. Tu vas monter, descendre, ça sera elle. Même si elle-même ne veut pas, elle va rester. Ah oui, je vais tout faire, mais ça n'arrivera pas. Mais même si ça devait arriver, ça ne va pas arriver. Même si je dois devenir brindis de balai pour elle, quand elle va voir que je suis en train de prier, je ne dors pas là, elle va dire chérie, pardon, je reste. C'est un exemple que je donne, mais c'est juste pour vous dire, bien aimés frères et sœurs, ne prenez pas à la légère l'histoire du mariage. Ce n'est pas du jeu. Il est très tard chez vous. Il est très tard même d'ailleurs partout. 23 h, il est vraiment tard. Je vais vous laisser. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Posez maintenant vos questions. Je vais répondre à toutes vos questions. J'ai vu des questions, mais je n'ai pas pu répondre parce que j'étais encore en train de parler. Posez votre question. Voilà. Et je pense que vos questions vont nous aider à développer certaines choses. Donc, ça va dépendre maintenant de vos questions. Si c'est long, on sera long. Voilà, parce que je suis très sincère et je suis très sérieux. Je vous ai dit, 7 personnes m'ont appelé aujourd'hui seulement. Et des histoires très calamiteuses, très désastreuses. Souvent même, je suis là même, je ne sais même pas par où commencer. Je suis bloqué, bolqué. Je vous dis la vie, je suis bloqué. Elle me dit, homme de Dieu, tu es là? Je dis, oui, je suis là. Ah oui, homme de Dieu, c'est normal, tu es en train de réfléchir. Et elle commence à rire. Parce que je ne sais pas où commencer. Tellement les histoires sont compliquées. C'est pourquoi je vous dis ici ouvertement que les 90% de ceux qui seront en enfer, ça sera l'histoire des mariages. Pourquoi? Parce qu'au moins les 50% vivent en concubinage et meurent en concubinage. Non, c'est le père de mes enfants, donc je ne vais pas le laisser. Non, c'est-à-dire qu'un jour, il va penser à moi. Bon, c'est aussi une bonne, c'est la foi. Mais qu'est-ce que tu en sais? Et tu vas accepter de mourir en concubinage. Et les gens pensent que mourir en concubinage, on va au paradis. Tu es en train de sortir avec un mari de quelqu'un. Qu'est-ce qui prouve que c'est ton mari? Qu'est-ce qui prouve que c'est ta femme? La femme qui lave tes habits, qui lave tes dessous, qui fait tout pour toi là. Peut-être que c'est femme de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Amen. Voilà. Donc posez vos questions et puis on va se laisser. Posez vos questions s'il vous plaît. En attendant, le monsieur là va nous chanter un peu quelques chants. C'est bon, non? Posez vos questions rapidement. J'ai vu quelques questions là. Posez-les, je vais répondre 2-3 questions pour on va se laisser. Il est déjà tard. Je pense que cette vidéo vous a été utile. Hein? On a dit beaucoup de choses, donc à vous de faire le tri. Et concernant ce qui vous concerne, vous priez par rapport à ça, ok? Si vous êtes marié et que ça ne va pas, n'essayez pas le divorce. Le divorce n'est pas la solution. Amen. La solution là, c'est de tout faire pour remédier à ça. Voilà. Non, monsieur Adé, madame Adé, c'est un homme mais c'est un garçon. Et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit c'est un homme mais c'est un garçon. C'est un homme mais c'est une femme. Monsieur Adé, un musulman ne peut pas épouser une chrétienne. On a lu ça tout à l'heure dans 2 Corinthiens 6, verset combien? 14. 2 Corinthiens 6, 14. On a lu. Une autre question. Un chrétien peut épouser une... Oui, j'ai répondu, j'ai dit non.
C'est pas possible. Ah, toi aussi. On ne confesse pas la même foi. Lui va parler la langue. L'autre va dire Allah Akbar. Tu vois? Voilà. C'est pas les mêmes prières, c'est pas les mêmes récits. Vous n'allez pas vous attendre. Si spirituellement vous êtes mélangé, physiquement vous serez mélangé. Parce que c'est le spirituel qui domine le physique. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà, donc ça passe pas, ça marche pas comme ça. Voilà. Vous n'allez pas vous entendre, vous n'allez pas avoir le même langage. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Ton Dieu là, eux disent que c'est un prophète. Tu vois, c'est même pas la même chose. Toi tu dis c'est ton Dieu. Ton Dieu. Eux ils disent que c'est un prophète. Ce n'est qu'un envoyé de Dieu, un prophète. Un homme ne peut pas devenir Dieu. Tu vois? Donc c'est différent déjà. Ça ne marche pas. Sur ce point seulement là, vous allez avoir déjà des classes, des bagarres dans la maison. Hein? Je vous assure. Et puis écoutez-moi très bien. Écoutez très bien. Si tu maries un musulman ou une musulmane, entre vous deux là, il y a un qui va tirer quelqu'un. C'est-à-dire tôt ou tard, il y a un qui va vouloir que l'autre vienne. Parce que les deux esprits vont se... C'est-à-dire il aura des tiraillements. Parce que c'est deux sortes d'esprits sur le même lit. Vous comprenez un peu? Donc ne jouez pas à ce jeu-là. Très dangereux. Vous ne devez même pas poser ce genre de questions. Une autre question, rapidement une autre question et puis on se laisse, s'il vous plaît. Et malheur à toi, si c'est l'homme qui est musulman, il va vouloir que tu le suives. Voilà. Et aux yeux de la loi, il a raison. Parce que c'est lui qui est le chef. Vous comprenez le danger? Voilà. Je ne vois plus de questions. C'est dur. Vous êtes en train d'écrire? Ce grâce m'a aimé, c'est ta grâce. C'est ta grâce m'a sauvé. Posez vos questions s'il vous plaît. Un catholique peut-il marier une évangéliste? Ça c'est non aussi, négatif. C'est négatif, vous voulez... Après, la connaissance va devenir stable et puis je vais expliquer, ok? Négatif, maman Lorraine Palou. Parce que je vous demande ça rapidement. Même si la vidéo doit faire 1h30, on est là, hein, ok? On est là. Voilà. Voilà. Donc, vous comprenez, je vous demande ça très clairement. Moi, je suis pragmatique. Voilà, je ne joue pas avec les choses parce que ça y va des destinées des gens. La Bible dit quoi? Chacun portera le poids de son enseignement qu'il aura donné à l'autre. Donc, tout le monde ne se l'est pas pour enseigner parce que ceux qui seront plus jugés, ce sont les pasteurs, les enseignants, surtout les enseignants. Surtout les enseignants. Donc, je ne m'amuse pas parce que je veux que Dieu me dise: bonne arrivée, mon serviteur. Entre dans la paix de ton maître. Bon et fidèle serviteur. Alors, je vais répondre à cette histoire des catholiques là. Écoutez-moi très bien. Madame Lorraine Palou, et vous tous qui êtes là, écoutez très bien. Très simplement. Le catholique prie Marie. Vrai ou faux? Vrai. Parce que moi-même, mon oncle est catholique. Et quand je vais les rendre visite, j'assiste à toutes les prières, toutes les récitations. C'est une adoration, une pure et simple adoration à un être humain. Chose que la Bible appelle une abomination. Quand vous prenez Exode chapitre 20, Exode 20 relate les 10 commandements. Et dans les 10 commandements, le 4e commandement, si je ne me trompe, la Bible dit: tu n'adoreras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Et d'ailleurs, la Bible dit que notre Dieu il est jaloux. Il ne partage pas sa gloire avec un être humain en Ésaïe. Vous comprenez de quoi je parle? Donc, quand tu maries quelqu'un qui dit que Marie est son Dieu et adore Marie, ça veut dire en conséquence adore un homme, parce que Marie n'est pas Dieu. Marie n'est pas la fille de Dieu. Marie n'est pas le fils de Dieu. Marie n'est pas Dieu. Marie est une femme comme maman Lorraine Palou et vous. Elle a simplement reçu une grâce. Regardez Marc chapitre 1. Elle a simplement reçu une grâce. Et qu'est-ce que l'ange a dit? Il dit: toi à qui une grâce a été faite. C'est tout. C'est la seule différence. Mais qu'est-ce que pour que maman Palou n'a pas reçu la grâce? Elle a reçu une grâce, elle est chrétienne. C'est tout. La preuve même que Marie est une femme, elle est humaine là. Elle-même, elle était étonnée.
Elle dit, mais comment cela se fera-t-il puisque je n'ai point connu d'homme? C'est un homme qui pense qu'il faut connaître homme pour avoir grossesse. Dieu, lui, il pense qu'on n'est pas obligé de connaître homme pour avoir grossesse. Oh, alléluia. Voici d'où sort l'humanité de Marie. Et d'ailleurs, elle-même, elle appelait Jésus mon Seigneur, Maître, Rabbi. Voilà comment elle appelait Jésus. Elle ne disait pas mon fils, elle dit Rabbi. Faites tout ce qu'il vous dira de faire. Est-ce que vous comprenez? Même quand Jésus a dit, qu'il y a-t-il entre vous et moi, femme? Il appelle sa maman femme. Les gens disent Jésus était impoli. Il n'est pas impoli. La maman a compris ce qu'il voulait dire. C'est pour qu'il a dit, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Et ensuite, c'est là que le premier miracle est sorti. Donc Marie elle-même savait qu'elle était un homme et qu'elle dépendait de Jésus. Et que Jésus était son maître. Donc quand tu adores un homme, en bon français, on dit tu es idolâtre. Tu entends de idolâtrer. L'idolâtrie, là, il ne rentre pas au ciel. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, au vu et au su de tout cela, bien aimé, comprenez que une personne qui adore un homme n'est plus chrétienne. Je ne sais pas, peut-être que ça va choquer tous les catholiques qui vont regarder cette vidéo, mais c'est ça. Ah oui, souffrez que ça soit ça. Voilà. Quand tu adores un homme, au lieu d'adorer Jésus, tu es idolâtre. Tu n'es pas chrétien. Tu attends d'idolâtrer. Tu n'es pas en train de prier Jésus. Tu attends d'idolâtrer. C'est ça qui est la vérité. Peu importe le nombre d'ennemis que j'aurai sur le coup, mais il faut que je réponde à la question et je pense que c'est bon comme ça. On va continuer avec d'autres questions. Si le catholique est prêt à se soumettre à notre foi, il n'y a pas à faire de prêt. Ce n'est pas une histoire de s'il est prêt. Soit il n'est pas catholique, soit il est catholique. Mais quand il est dans catholique et que tu vas dire, bon, est-ce qu'il est prêt, après il sera prêt pour venir, c'est un risque. Il quitte le catholicisme et il vient dans l'évangélique et ensuite vous vous mariez. Tant qu'il est là-bas, il ne faut pas l'épouser. Maman Lorraine, tant qu'il est là-bas, là, ne l'épousez pas. C'est un danger. Alors, si le catholique est prêt à se soumettre à notre foi, ça se passe comment dans ce cas? C'est ce que j'ai dit. Il quitte là-bas, il vient, il est baptisé, il parle ton langage, tu te rassures qu'il croit aux doctrines évangéliques, il croit au parler à langue, il croit que Jésus est le seul Seigneur et le seul Sauveur de sa vie. Il accepte comme Seigneur et Sauveur et que c'est le seul Dieu qui est digne d'être adoré, comme dans l'Apocalypse, comme les 24 vieillards. S'il croit à cela, alors il n'y a plus de condamnation pour ceux qui ont cru en Christ. Dès qu'il a cru, il devient une nouvelle création. Donc la vie ancienne est passée, 2 Corinthiens 5, 17, et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc la prière mariale est passée et maintenant les ribabas viennent maintenant. Alléluia, la pratique des Écritures vient maintenant. Où on ne doit plus avoir copain, copine dehors. C'est ça la vie chrétienne. Mais là-bas, c'est autorisé. Hein. Tu peux avoir ta copine, ton petit copain, et puis ça roule quoi. Parce que Marie, cette Vierge Marie, elle est tellement gentille. Tu peux avoir copain et puis aller, tu as le paradis. D'accord. Qui vivra verra. Prenushka, qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce qu'une personne peut divorcer? Non. Vous allez rendre la vidéo longue. Parce que les questions que vous posez là, ce sont des questions qui ont besoin. Ce sont des enseignements que vous me demandez là. C'est non. Un autre jour, on va en parler. Je vais répondre par non ou oui. Sinon, si je vais développer, on va durer. Une chrétienne peut divorcer. Oui, je l'ai répondu. J'ai dit non. Si vous voulez que je sois véridique avec vous, envers vous, je serai véridique. Je ne peux pas m'amuser. Hein. C'est non. Il n'y a pas de divorce. Pas ils vont vous blaguer. Il ne faut pas que quelqu'un vous blague dehors là-bas. Hein. Que personne ne vous blague dehors là-bas. Ce n'est pas eux qui seront jugés à votre place. Amen. Voilà. Donc, ce n'est pas de la blague. Jésus-Christ, si un chrétien doit divorcer, c'est que Jésus aussi doit nous abandonner. Parce que Jésus est l'époux de l'église. Et je vous ai démontré qui est l'église, c'est vous et moi. Et Jésus est notre époux. Est-ce que Jésus peut divorcer l'église? Celle pour laquelle il est mort à la croix. Il peut divorcer? Il ne peut plus divorcer. Il est déjà marié à l'église. C'est pour ça qu'il est assis à la droite du Père. Il intercède pour nous. Est-ce que vous comprenez? Donc Jésus ne peut pas divorcer l'église. Et or la Bible compare l'époux et l'épouse comme l'église et Jésus. On a lu ça tout à l'heure en Éphésiens 5, verset 25. Marie, femme, aime ton mari comme... Non, Marie, aime ta femme comme Jésus a aimé l'église. C'est pas ce que la Bible dit. Donc ça veut dire Jésus, c'est l'époux et l'église, c'est la femme. Donc comme Jésus ne peut jamais divorcer l'église, alors l'homme ne doit pas divorcer sa femme. Et vice versa. Faites très attention à la compréhension des Écritures. Parce que ce qu'on vous enseigne dehors là, ça peut vous envoyer en enfer pour l'éternité. Tu n'as jamais péché, hein, mais parce que tu as divorcé, tu vas en enfer. C'est pour ça qu'il faut tout faire pour arranger le coup. C'est dur pour ceux qui sont déjà dans le cas complexe. On dit qu'on dit divorcé. Mais c'est ça qui est la vérité.
Voilà. C'est pas comme l'autre dame qui me dit non, parce que le monsieur, il n'est plus, il ne s'élève plus, donc elle va divorcer. Regardez-moi les trucs comme ça. Et avec ça, elle me fait, je lui ai ramené son argent, je vous ai rendu le témoignage ici. Ça ne marche pas avec moi. C'est pas parce que tu m'as fait un truc de combien? 30 euros. Avec ça, tu vas vouloir que je t'enseigne ce qui n'est pas vrai. Et je te dis, madame, c'est pas ça. Va dès maintenant que tu n'as pas encore divorcé, ne quitte pas. Elle dit, mais j'ai déjà déménagé. J'ai pris mes bagages, je suis sorti. J'ai entamé le processus de divorce. Et puis tu me dis, comment tu peux faire ça? Est-ce que ça c'est l'amour de Dieu? Elle commence à m'écrire là-dessus. Il dit, mais maintenant, ne m'écrivez pas là-dessus. C'est ce que la Bible dit que j'ai dit. C'est pas moi. C'est pas moi. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Alors, je vais continuer dans les questions. Deutéronome est clair à ce sujet. Ah, ok. Donc, vous pouvez donner Deutéronome alors. Hein? Il y a beaucoup de questions. Hein. Il faut que je saute. Mon mari était catholique, mais apostolique. Maintenant, immersion dans l'eau du baptême. Une nouvelle création. Désormais. Voilà. Donc, c'est bon, maman. C'est bon. Si les nouvelles créations, c'est bon. En cas d'infidélité. Oui, ça c'est une bonne question. En cas d'infidélité, mais vous vous pardonnez? Aïe, il est infidèle. Pardonne-lui. C'est ce que Jésus nous a enseigné. Il dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Et puis il dit, quand tu finis de faire tout ça, tu dis, bon, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas d'aller louer le Seigneur. C'est de pardonner quelqu'un qui t'a offensé. Infidélité, c'est t'offenser. C'est te dire qu'il est rassasié de toi, il est fatigué de toi, il t'a offensé. Pardonne-lui. Au lieu de chercher à divorcer, chercher à rendre ton coup, il faut pardonner. Ok? En cas d'infidélité, voici la solution. Aussi simple que ça soit. C'est ça qui est la solution. Il n'y a pas autre remède. Tu pardonnes, tu pries pour son cœur, et aussi il faut jouer ton rôle. Si tu es là pour dormir, pour ronfler seulement, peut-être que lui, il a connu beaucoup de dossiers. Et toi, tu es là, tu ne le surprends pas. Tu te délaisses, tu es blagada, toujours en panne, tout est fermé. Même dans votre chambre, tu n'es jamais à quelque chose qui va le... Quand on vous dit de bien vous habiller dehors, on parle du dehors. Mais dedans, dans votre chambre là, mais il faut te mettre dans une petite robe. Avant de dormir, même quand il se trompe qu'il allume la lumière, qu'il te voit sur le lit, mais il tremble. Il se dit, mais est-ce que c'est ma femme qui est là? Voilà des petits mystères qu'on doit vous dire. Mais tout le monde, même dans la chambre conjugale, vous êtes encore chrétienne. Ah! Vous vous voilez encore dans la chambre. Portez jean pour dormir. C'est tout cela qui fait qu'il est infidèle. Ne jetons pas la pierre à l'autre. Dites-vous, qu'est-ce que j'ai fait pour que ça le pousse à l'infidélité? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça aussi que la vérité, hein, les gars. Ah oui, n'oubliez pas ça. Vase d'honneur demande si un homme, si on vit avec un homme sans mariage, est-ce que c'est un péché? Moi, c'est ce genre de questions-là que moi, je n'aime pas. Voilà, ce genre de questions-là. Avec tout ce que j'ai dit, la vidéo, on a quelle même question? On est 1h22 minutes. Tout ce que j'ai dit là, vous allez me poser la question, si on vit avec un homme non marié, ou bien avec un homme on n'est pas marié, est-ce que c'est un péché? J'ai parlé de concubinage. J'ai dit ça avant en enfer. C'est le grand frère des péchés, tu vas en enfer. Voilà, si vous voulez, on va dire ça comme ça. C'est pas un péché, mais tu vas en enfer. Là, ça va, parce que avec ça, ça va beaucoup. Avec ça, ça va vous faire peur, c'est ça? Voilà, donc tu vas en enfer. C'est pas un péché, mais tu vas en enfer. Bon, la vidéo déconne, donc on va profiter pour se dire au revoir. J'ai plein de questions là, mais bon. J'ai plein de questions, mais bon, je sais pas, hein. Comment ça se passe? Vous voulez qu'on attende la vidéo, qu'on réponde, ou bien on remet à une prochaine fois? J'ai plein de questions, mais la vidéo déconne. Voilà. Madame Vase d'honneur, ça va en enfer. Vivre avec quelqu'un dont on n'est pas marié là, on va en enfer. Si la mort te surprend, tu t'en vas en enfer. Que les gens disent que non, il est trop dur, comme s'il ne pêche pas. C'est comme ça que les gens me parlent en une bosse. Hein. Homme de Dieu, vous êtes trop dur, comme si vous ne pêchez pas. Mais c'est que le gars dit là, il faut analyser ta vie au lieu de chercher à savoir s'il pêche ou s'il ne pêche pas. Que je pêche ou pas là, c'est pas ça le problème. Le problème là, tu as posé une question, bien tu as écouté une parole, il faut la confronter à ta vie. C'est ça qui est la vérité. On nous dit non, il est dur, il est dur. Il n'y a pas fait de dur. Ok? Voilà, donc on va continuer comme la vidéo un peu. Les mariages entre religieux là. Quand vous faites vos enfants, eux ils font
ils vont choisir quelle religion? Celle du père ou de la mère? Et cela va créer des gros problèmes dans le... Bon, je ne sais pas si c'est une question, mais si c'est... Monsieur Charles Mignon, il faut reformuler ta question, elle est trop longue et puis je n'ai pas compris. Est-ce que vivre avec un homme hors mariage est un péché? Ah, elle a reposé la question encore, hein. Madame, j'ai dit ça envoie en enfer. Bonsoir, au sujet du divorce, j'ai demandé à une sœur de l'église et elle dit qu'on peut divorcer si Dieu n'approuve pas ce mariage. Comment tu sais que Dieu n'approuve pas? Il n'y a pas un mariage que Dieu n'approuve pas. Dès l'instant que vous vous êtes mis ensemble, là, Dieu a déjà approuvé. C'est pour ça que le choix, est-ce que c'est Dieu qui a choisi pour vous? C'est vous qui avez choisi. Vous allez faire, on va faire 2 heures ici. Oh. On va faire 2 heures. Je suis sérieux. Vous allez faire, on va faire 2 heures. Et vous poser de très bonnes questions. Mariage là, c'est pas une histoire de Dieu veut ou même Dieu veut pas. Ça là, c'est un faux évangile. C'est moi qui vous dis ça. C'est de la blague. Tu aimes la fille, tu pries le Seigneur d'abord avant de l'épouser. Dès que tu l'as épousée, Dieu a voulu. Adam, c'est pas Dieu qui a dit à Adam, voilà Ève. C'est Adam qui a vu Ève et puis qui l'a pris. Donc que les gens ne disent pas si Dieu approuve, Dieu n'approuve pas. Des gens qui disent, non j'ai rêvé, Dieu dit c'est pas ta femme, c'est moi, je suis ton mari. Dieu dit c'est pas ton mari, moi je suis ton mari. Vous voyez? Bon. Donc madame, c'est pas ça, hein? Voilà. On peut divorcer si Dieu n'approuve pas. Ah mon Dieu. Ça n'existe pas. Ça m'énerve pas, mais ça me fait mal, au fait. Ça n'existe pas, madame, ou ça n'existe pas. C'est pour ça que j'ai mis en haut de la vidéo. Faites attention avec... Ne jouez pas avec le mariage. Ça n'existe pas. Il n'y a pas fait de Dieu approuve, Dieu n'approuve pas. Aïe! Oh. Tu ne fixeras aucun idole de bois. Ah ouais, elle a donné un verset. Qui encore? Vivre avec un homme sans le mariage est-elle un péché? Ah, elle a répété le sujet là, hein? Wow, elle a répété ça dès... Ne vous énervez. Non, je ne suis pas énervé, c'est ma manière de parler. Ah, madame, c'est comme ça que je parle. Hein. Et pour vous, les serviteurs qui sont divorcés et remariés, est-ce que... Non, non, moi, je ne suis pas divorcé et marié et remarié. Voilà. Donc, n'englobez pas. Il faut dire pour ceux qui sont divorcés et mariés. Qui a dit ça? Voilà, madame Emogo, ne dites pas pour vous les serviteurs qui êtes divorcés. Non, non, c'est mal dit. Dites plutôt pour ceux qui se disent serviteurs et qui ont divorcé. Un homme de Dieu ne divorce pas. C'est moi qui vous dis ça. Allez-y demander à n'importe quel pasteur. S'il est vraiment sérieux, si vraiment c'est au nom de la Bible qu'il parle, un homme de Dieu converti réellement et qui craint Dieu ne divorce pas. Il va tout faire pour arranger, mais il ne va pas divorcer. Même si la femme est partie, même s'il est séparé, il va rester comme ça jusqu'à ce qu'elle revienne. Ou bien il meurt là-dedans. Il ne divorce pas. La Bible dit... Attendez, Et le pasteur Marcelo l'a dit. Le pasteur Marcelo l'a dit. Quand vous vous séparez, il faut attendre qu'à ce que l'autre meure. Il ne faut pas tuer la personne aussi. Si tu l'as tué, c'est un péché. Si la personne vit, que tu te remaries ailleurs, c'est un péché. Tant que la personne vit, tu ne dois pas te marier. Si vous vous séparez là, tant que la personne vit, tu ne dois pas te marier ni avoir des rapports. Or, je sais qu'au 21e siècle, là, quelqu'un ne peut pas faire 2 ans, alléluia, 2 ans, sans avoir les rapports. Les gens sont pressés, ils tremblent comme ça, comme si sans rapport, ils vont mourir. Amen. C'est pourquoi je dis, il n'est pas bon de se séparer, parce que tu te sépares, c'est un péché. Maintenant, si tu t'es séparé, là, il veut être plus profond, on va faire 2 heures dans la vidéo. Si tu t'es séparé, amen, tu te sépares. Tant que la personne vit, tu ne te maries pas. C'est ça que la Bible dit. Ok. Aux yeux de Dieu, que signifie le mariage? Bon, là, je ne peux pas venir là-dessus. Voilà, elle dit, attends. Cela ne peut pas aller à la mairie car le peuple de la forêt n'ont pas de mairie. Bon, là, je ne peux pas répondre à cette question. Voilà, les peuples de la forêt n'ont pas de mairie. Bon, là, je ne sais pas. Je ne sais pas si elle est là. Et les gens qui vivent dans les forêts qui n'ont pas de mairie, bon, là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ils sont encore à l'étape, je ne sais pas moi. Je peux avoir ton numéro, grand homme de Dieu. Ouh, grand homme de Dieu. Oh. Ah oh, il a réussi. D'accord, je vais vous donner mon numéro en inbox. Rappelez-moi, on vient demain. Vous me laissez un message en inbox. Madame Yohou Elise. Voilà, je vous donne mon numéro.
Vous pouvez compter sur moi. Je ne peux pas vous prêcher le faux. Voilà, je suis désolé. Je ne peux pas vous prêcher le faux. Est-ce que si une personne vivait dans le péché, elle a repenti, est-ce qu'elle peut faire sa vie seule? Bon, la question, je ne comprends pas. Hein. Vivait dans le péché. Et puis elle s'est repentie. Elle peut faire sa vie seule. Le péché là, c'est quoi? Je ne comprends pas. Maman Prenishka, il faut reformuler, pardon. C'est l'enseignement qu'on a reçu, c'est ça. C'est une alliance parce que l'Église est l'épouse de Christ. Et dans les mariages forcés, Dieu approuve-t-il? Dieu n'approuve pas. Voilà. Madame Kwadjo Charlotte, dans les mariages forcés, Dieu n'approuve pas. Vous comprenez? Dieu n'approuve pas. Un mariage n'est jamais forcé. On dit tu aimeras ta femme. Tu aimeras. C'est l'homme qui doit aimer. La femme aussi doit aimer. C'est une décision à deux. Amen. Dans les traditions qui forcent encore les mariages là. Ça, Dieu n'approuve pas. Ce n'est pas de Dieu. Dieu lui-même, il ne force pas. La Bible dit, il frappe à la porte de ton cœur. Est-ce que Dieu force pour venir dans ta vie? Donc, si pour ta propre vie, pour ton propre salut, Dieu ne force pas, c'est pour ton mariage, il va forcer. Quand même. Soyez un peu... Vous voyez un peu comment c'est clair, non? Pour ton propre salut, Dieu n'a pas forcé. Lui-même, il est comme un gentleman. Il vient frapper. Tant que tu n'ouvres pas, il ne rentre pas. Donc, il ne force pas. Dieu n'est pas de nature à forcer quelqu'un. Nous sommes maîtres de nos choix. Dieu ne force pas. Donc, c'est le mariage qui va forcer. Donc, tout mariage qui est un mariage forcé n'est pas de Dieu. Vous comprenez un peu de quoi je parle? Amen. Est-ce que vous avez compris de quoi je parle? Ok. Et si tu vis déjà avec un homme sans le mariage, tu le quittes ou bien tu restes? Si tu vis avec un homme sans le mariage, soit vous régularisez cela très rapidement possible. C'est-à-dire vous êtes dans le concubinage, vous partez au dot et vous partez au mariage. Vous réparez. Ça, on appelle ça réparation. Voilà. Le quitter n'est pas la solution. Hein. Maintenant, s'il s'entête, il n'est pas prêt pour t'épouser, il n'est pas prêt pour t'honorer, il faut le quitter, ma chère. Il y a beaucoup d'hommes dans ce monde-là. Il faut le quitter. Quelqu'un va t'aimer dehors. Moi aussi, je veux votre numéro. D'accord, je vous donne mon numéro. Il y a un secret que j'ai donné à une maman. Oh, elle est en train de dormir. Parce que je n'ai pas encore vu son nom. Alléluia. Elle m'a dit dans son couple, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Le monsieur tape dehors. Excusez-moi pour le thème. Il frappe dehors. Il sort. Jusqu'à même, il commente les photos de son nièce. Il met ma princesse, ma bébé. Et puis elle voit la mal au cœur. Je lui ai donné un secret. Il dit, maman, il faut faire tel secret, tel secret. Elle a commencé à rire. Quand j'ai commencé à expliquer le secret, elle a commencé à rire. Si elle était là, peut-être qu'elle allait rendre témoignage. Elle a commencé à rire. Elle va faire le secret là demain. Elle va faire l'exercice là. L'exercice. C'est un exercice extraordinaire. Donc, il y a la sagesse que Dieu donne à ses serviteurs. Amen. Vous qui voulez mon numéro, je vous donne mon numéro maintenant. Ne quittez pas. Parce que on est tous fatigués. Donc, dès que je coupe la vidéo, on va se reposer. Donc, je donne mon numéro. Je donne mon numéro aux amis qui aiment la vérité. Voilà, voici mon numéro. Vous allez le recevoir dans quelques instants. Ça, c'est mon numéro direct. C'est en même temps mon WhatsApp. Voilà, c'est en même temps mon WhatsApp pour ne pas gaspiller vos crédits. Voilà, vous pouvez appeler sur WhatsApp comme ça, ça fait moins, c'est économique. Voilà. Donc, pour besoin d'aide, de coaching, voilà, je peux vous coacher avec quelques conseils. Les gens pensent que je suis énervé. Quand je prêche les 18 et puis j'écris là, on ne trouve pas que je suis énervé. Quand je réponds à une question, quand ça touche, on dit que je suis énervé. C'est comme ça que je parle. Quand je suis sérieux, je commence à hausser le ton. Je parle, c'est comme ça que je parle au fait. Sinon, je ne suis pas énervé, ok? C'est moi qui donne l'enseignement. Pourquoi je vais m'énerver? Je ne suis même pas encore marié. Je ne suis pas énervé. Ok, merci à vous tous. Vraiment que Dieu vous fortifie là où vous vous trouvez. Vraiment merci d'avoir donné votre temps. Voilà. 1h33 minutes. Bientôt 1h35. Voilà. Donc c'est comme si vous avez pris 1h35 de votre vie terrestre. 1h35 de votre existence terrestre. Vous avez consacré cela à la parole de Dieu. Ce n'est pas moi que vous avez consacré. C'est à la parole de Dieu qui peut changer vos vies. Parce que le mariage seul suffit pour t'envoyer en enfer. Alors j'insiste là-dessus. On a lu un verset, Hébreux 13, verset 4. Vous pouvez le relire. Et la Bible dit, Dieu jugera les impudiques, les adultères plutôt. Maintenant, qui on appelle adultère? C'est celui qui est marié et qui sera frappé dehors. C'est lui qu'on appelle adultère. Le problème du mariage envoie.
Je vous dis au revoir. Et vraiment, bonne nuit à vous, bon week-end à vous. Voilà, et merci à vous tous. Alors, je vais faire... Georgine Mireille Bayeto, continue s'il te plaît. Oh, je ne peux plus continuer. Ouh. Ça, c'est la plus longue de mes vidéos, ça. Moi, j'ai toujours fait des vidéos de 1 heure, 1h10. Hein. Je peux plus. Désolé. I want to sleep. I'm sleeping. I'm slept. Hortense Kwame, soyez bénis, maman, depuis la France. Maman Awa, depuis Belgique. Hey, il est minuit presque chez eux. Yako. Maman Merveille, grâce Israël. Là, je ne sais pas c'est d'où. Maman Georgine, ça c'est Italia. Italie. Qui me suit des États-Unis là? Et j'ai mis le numéro là-haut. Vous n'avez pas vu ça encore. Maman Lorraine Palou, depuis les États-Unis. God bless you. I'm very so glad to see you. Wow. Maman Charlotte depuis la France. Maman Antalalena. Bon là, je ne sais pas d'où. Merci infiniment, chérif de la vérité. Bonne nuit et soyez bénis. Amen. Soyez bénis aussi à vous. Ciao. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux donner des pouces à Dieu? Des pouces, même si la parole t'a choqué. Donne des pouces à Dieu, des pouces. On dit petit là, il prêche trop dur. Bonne soirée, homme de Dieu. Bonne soirée, Madame Nushka. On est ensemble. Ah, ma soeur sénégalaise, Madame Nestine Ndiaye. Jocelyn Malcolm, il est 17h. Ah, ok. Ah, chez vous, il est 17h. Nous, il est tard. On va faire une nuit blanche ici, vous allez voir. Madame Eba François. Monsieur Eba François, merci pour le message. Merci à vous aussi d'avoir suivi. Merci. Alléluia. Je vous dédie ce morceau-là, s'il vous plaît. Hein, mon nom, c'est Dadje Herman. Hein, prenez mon prénom, Herman. Voilà, si vous partez sur ma page, quand vous allez voir plus que vainqueur, en bas c'est mis Dadje Herman. Ça c'est mon nom à l'état civil. Voilà. Donc les nouvelles personnes, likez la page, abonnez-vous, comme ça désormais vous serez voilà. Merci pour vos pouces. Nguessan Kwame Venance, sois béni mon frère. Coucou Daddy. Yes, Daddy, ma seule maman, ma seule mémé, ma seule maman, la sénégalaise française. Soyez béni. Madame Vaz d'honneur, je ne suis pas énervé, hein, ok? Soyez bénis aussi, vous aussi, soyez bénis. Merci, homme de Dieu. Merci, Madame Momo Aïcha. Soyez bénis, Madame Aïcha. Voilà. Prochainement, je vais bien répondre à vos questions, ok? Comme la vidéo est trop longue et puis il est tard, on va se reposer. Vraiment, merci beaucoup à vous tous. Merci pour vos pouces. Merci de partager la vidéo pour vos amis, pour vos collègues, pour vos frères et sœurs. Voilà, partagez la vidéo. Et vraiment, merci beaucoup à vous tous. Dès que je vais couper la vidéo pour de nouvelles personnes, vous allez voir abonnez-vous et vous allez voir activer la notification. Amen. Donc, activez la notification, vous cliquez là-dessus. Comme ça, dès que je suis en direct, Facebook va vous avertir. Amen. Dès que je coupe la vidéo, vous allez voir activer la notification. Vous cliquez là-dessus, vous cliquez sur abonner. Comme ça, vous serez averti. Le titre de la vidéo, mon frère, il demande le titre de la vidéo, c'est... C'est quoi? Seule ta grâce, seule ta grâce, seule ta grâce. Et le monsieur s'appelle Dan Lutien. Dan, D-A-N, Lutien, L-U-T-I-E-N. C'est un chant français. Il chante très bien. Voilà, seule ta grâce. Il a beaucoup de bons morceaux. Vous pouvez l'écouter. Au lieu de regarder, brûlez-moi, les morceaux de... Alors, mais c'est pas vrai. Bang, bang, bang. J'ai vu ça dans une église. Je vous assure, bien mes frères et sœurs. Je suis allé dans une église, le pianiste a les batteurs, ils sont en train de faire musique païenne. Bang, bang, bang. Tout ça c'est pourquoi. Faut écouter sur ta grâce, ton esprit sera ouvert, tu seras disposé. Ciao, on est ensemble.